Somewhere, in the middle of nowhere, America's #1 author just met his #1 fan. I think Paul Sheldon might be in some kind of trouble. You must be a good man. You could never have created such a wondrous, loving creature as Misery Chastain. Very kind. She loves everything he's ever written. Oh, Paul, what a poet you are. Until now. How could you? Annie. You murdered my Misery! Ah! No! Directed by Rob Reiner. Whatever you're thinking about doing, please don't. From the novel by Stephen King. Trust me, it's for the best. God, I love you. C'est tellement le trailer parfait, là. Ah, oui. Je capote. Puis en plus, là, ça a dû être tellement excitant pour ceux qui avaient lu le livre avant que le film sorte, là. Oui, vraiment. Bon, hey, on recommence voilà. ça, man, c'est de la merde. Non, je sais. OK, elle remet la fin du trailer, là, on repart ça. Elle me donne à la chienne de tabarouette, fait que là je veux pas même pas la revoir. Je te jure. À ce point-là? Moi, les trailers, des fois, sont tellement intenses là, qu'on dirait que je veux même pas les revoir. Ça me fout la chienne. Alors, bienvenue à Terreur sur le pod, notre premier épisode du podcast de la balado-diffusion qu'on va vous présenter. Bruno, fébrile? Oui, un peu nerveux, mais je suis excité en même temps parce que le film qu'on a choisi pour le premier épisode, je trouve que c'est le film parfait parce que c'est un passe-partout. C'est un passe-partout. Et en plus, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, tu sais, les films d'horreur ou de suspense là, sont pas toujours très très bien reçus au niveau de la critique. Là, jamais pratiquement. Quelqu'un qui reçoit un prix, et je veux pas le dire trop rapidement parce qu'on va en parler tantôt, mais quelqu'un qui reçoit... Ouais, ben oui, je veux dire, Kathy Bates, c'est la seule actrice qui a gagné un Oscar pour un film de Stephen King, pour une adaptation dans le fond. Fait que ça, c'est un record, mais en plus, c'est que c'est son premier film. Oui, donc, c'est comme un très beau début de carrière là, pour elle, en plus d'arriver puis d'être capable de jouer un personnage aussi complexe que Annie Wilkes, parce qu'on s'entend, là, c'est une femme qui a beaucoup de problèmes. Et pour ceux qui n'avaient pas deviné, bien, on parle du film Misery. Oui, puis d'ailleurs... Terreur sur le pod, moi je veux juste spécifier, Bruno. On va toucher à l'horreur, mais on va toucher à des films qui, je te dirais, là, qui sont borderline, vraiment à la limite entre l'horreur puis le suspense. Tu sais, des fois, là, les films d'horreur, on dit, c'est-tu vraiment un film d'horreur? C'est-tu vraiment un film... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Là. Comme The Craft, c'est un film que je considère comme ça, qu'on peut pas, je sais pas où le catégoriser. Je suis comme, OK, c'est pas une comédie, c'est pas un drame, c'est pas un film d'horreur parce que c'est pas épeurant, mais c'est surnaturel, donc... C'est comme Silence of the Lambs, qu'on va peut-être couvrir à un moment donné. Ah, ça serait nice, ça. Silence of the Lambs, pour moi, c'est la même, ça me fait penser à Misery. Tu sais, c'est un film, tu dis, est-ce qu'on le met dans horreur? Au club vidéo, de toute évidence, ils mettent ça dans horreur, souvent, ou suspense. Je l'ai souvent vu dans suspense. Ouais, ou suspense. Donc, on va couvrir du suspense, de l'horreur, du fantastique. C'est ça qu'on va couvrir sur Terreur sur le pod. Tout ce qui fait, dans le fond, tout ce qui fait cringer, là, tout ce qui qui peut nous empêcher de dormir le soir parce qu'on l'a écouté, puis c'est bol que ça m'est arrivé souvent, ça. Oui, puis d'ailleurs, si on va le dire tout de suite, on va divulgacher ce film. Alors, si tous les films qu'on va couvrir, en fait, on va tous les divulgacher. Oui, tout à fait. Donc, on va vous ça fait partie du programme. Là. Mais si vous n'avez pas vu le film, dans le fond, c'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est ça, c'est d'aller regarder le film avant de nous écouter. Comme ça, c'est comme si on avait tout écouté le film ensemble, puis on peut commenter, rire, puis si je peux me permettre, avec Misery, c'est justement un film que j'ai vu quand il est sorti. On avait super écran quand j'étais petit, puis ça m'a ramené jusque-là, puis à toutes les fois que je l'ai revu dans ma vie, j'ai jamais eu la même peur. Parce que j'ai jamais compris le film de la même façon. Fait que là, j'étais content de le voir là, puis de l'étudier, puis avec ma tête de 36 ans, là, dans le fond. Mais ça, t'as tellement raison. Il y a des films là, qu'on a vus, exemple, que je pourrais avoir vu quand j'avais 10-11 ans, de les revoir à 30 ans, 40 ans, etc. J'ai vraiment une vue différente à chaque fois que je regarde des films selon les décennies dans lesquelles je les ai regardés. Tu as raison, c'est vraiment très différent d'une écoute à l'autre. Il y a des choses qu'on va peut-être voir, puis en plus, là, nous, avec le balado, on va
on le dit tout de suite, on l'a écouté minimum 2 fois. Là. On l'a regardé minimum 2 fois. Puis à chaque fois, on voit des choses. Moi, le fait d'aller en détail, puis c'est ça qu'on va faire. On va vous raconter l'histoire en détail. On va vous donner des statistiques. Là. D'ailleurs, je pense que Bru, tu vas commencer avec ça. Yes! Une fois que tu auras fait les statistiques, on va vraiment vous raconter le film pas à pas. On va vous donner à la fin nos appréciations. Puis on va vous donner aussi peut-être des films similaires que vous pourriez regarder, qui soient des livres. Ou des livres aussi, oui, tout à fait. Tu sais, un peu qu'est-ce qui peut faire penser à ça, là. OK, bon, ben, t'es-tu prêt à commencer? Oui, puis d'ailleurs, tu l'as dit tantôt, c'est basé sur un roman de Stephen King. Qui est écrit en 1987. Ouais, mais il semblait que c'était dans les années 80. Le film est sorti en 1990 sous la réalisation de Rob Reiner. Un scénario de William Goldman basé sur un livre de Stephen King, bien sûr, avec James Caan et Kathy Bates, qui a gagné un Oscar, comme on me disait tantôt. Ça a été distribué dans les salles de cinéma par Columbia TriStar d'une durée de 107 minutes. Le film a coûté 20 millions, c'est ce qu'il y avait comme budget, puis 61,3 millions au box-office. 61? Ouais. Ouais, fait qu'il a triplé. Dans le fond, il a ramassé son argent puis il a fait 2 fois le cash après. Tu vois, 1 million en 90 vaut 1 988 000 aujourd'hui. Ça vaudrait maintenant 121 308 000. Et, hein? C'est de l'argent, ça. On va au resto à soir. 121. Oui, hein? Tu vois, ça fait une maudite belle soirée. Hey, écoute, moi, je veux te dire, tu as parlé de Rob Reiner. Rob Reiner, c'est un réalisateur que moi, j'adore. Et sais-tu, Bruno, où il a pris son inspiration? Probablement, si tu as écouté les extras, tu le sais, là, l'inspiration de Reiner. Ben, en fait, je les ai pas toutes écoutées. J'ai pas écouté les 2 premières entrevues. J'ai écouté plus par rapport à la musique qui m'a fait vraiment rire, le gars qui a composé le score de ça. Là. Ouais. Je veux pas me vanter, mais la musique m'est venue en appuyant seulement sur les touches super mélodiques. Là, qu'est-ce qu'il joue? Mais je ne faisais qu'appuyer sur les touches du piano. Je l'ai trouvé fucking drôle. Mais moi, j'ai trouvé que la musique était quand même un personnage en soi dans le film. Là. Je trouve que c'était magnifique. Bien. Est-ce qu'on y va avec l'histoire? Est-ce que tu veux que je débute ça? Let's go for it. Alors, Paul Sheldon vient de terminer son dernier roman. Qui est, dans le fond, le roman après sa série Misery, right? Exactement. Donc, il a écrit 8 livres sur l'histoire de Misery Chastain. Et là, on le voit dans un... Ça a l'air assez plate. Ça a l'air vraiment harlequin. Là. Je sais pas s'il y en a qui vont savoir c'est quoi je parle quand je parle de roman harlequin, mais ça a l'air à ça. Ah, ouais. Puis c'est ça. Donc, il est dans un genre de chalet. On l'imagine dans un genre de chalet en train de finir d'écrire son roman. Il n'y a pas de titre pour le moment. C'est marqué un title. Sauf que... mais dans le livre, il y en a un titre. C'est comme... Fast Cars, c'est ça. Cars. Donc là, il vient de s'allumer une cigarette avec une allumette. Et là, l'allumette, il l'allume gratte là, avec son pouce, avec ses ongles. Ouais, il fait tout... Je sais pas comment il fait. Ça se fait-tu pour vrai, ça? Oui, il y a des skills. Là. Ben oui, il est capable. Ça doit faire fucking mal. Si tu le ouais, ça doit te brûler. Il y a toute la pouce noire à la fin du film. C'est pour ça ils ont dû mettre du maquillage, quelque chose sur le pouce, parce qu'il avait le pouce vraiment. À part qu'il était crotté. Je sais pas si t'as vu son ongle à un moment donné. Là. No shit, c'est vraiment croire qu'il y a eu ça du premier coup toutes les fois. Et là, il quitte son lieu d'écriture qui s'appelle le Silver Creek Lodge. Oui, l'hôtel très, très champêtre. Oui, vraiment. Puis là, il prend la route avec son manuscrit dans un beau sac brun délavé un peu. Donc, il met sur le banc du passager et il part en voiture sur une belle route enneigée en plein hiver, dans le but probablement de s'en aller à New York pour aller rapporter ça à son éditeur. Non, mais quelle idée de génie de partir en pleine tempête de neige sur une route sinueuse, sur le bord d'un précipice et l'autre côté, un méga rocher. Tu sais, même le monde I Know What You Did Last Summer serait pas allé là, tu sais. Non. Puis honnêtement, encore là, tu le vois aller, puis j'ai dit...
Mettons, même la première fois que j'ai regardé le film, j'ai dit ça va mal se finir parce que je me suis dit c'est impossible que tu vas pas prendre le clou avec cette route-là. Et c'est ce qui arrive. Donc là, il perd le contrôle, quitte la route, la voiture se retrouve à l'envers dans un fossé. Paul est comme dans la voiture un peu sonné. Puis là, on voit un flashback de Paul avec son agente littéraire qui s'appelle Marcia, qui est jouée par Lauren Bacall, comme il dit avec en une anglais. voix super grave, là. Ah ouais, mais elle fume, hein? No shit! Hey. Je pense qu'elle parle plus grave que moi. Là. Écoute, tout le monde parle plus grave que moi, mais... on va se le dire. Mais en même temps, honnêtement, moi, si j'avais pas regardé l'image, j'aurais douté que c'était peut-être un homme qui parlait. Là. Ça aurait été un agent et non pas une agente littéraire. Mais la fameuse Lauren Bacall, qui est une actrice vraiment bien renommée, qui dans les années, je pense, 50, 60, elle a roulé beaucoup. Là. Donc, elle joue l'agente littéraire de Paul. Et là, on les voit dans le bureau, probablement, de Marcia. Et là, elle lui présente son dernier roman de Misery qui s'appelle Misery's Child. Puis il a tué Misery. Ouais, mais est-ce que tu as remarqué, j'ai pas derrière elle, on voyait sur le mur, c'était marqué l'amour de Misery. Ouais, ben c'est parce que souvent dans les bureaux d'agents littéraires, justement, ce qu'ils font, c'est que plus de langues dans lesquelles ils sont traduits, plus ils sont populaires. Fait que s'ils ont une affiche à afficher dans toutes les langues de chaque livre, tout ça. Là, moi, j'ai trouvé ça cool de voir ça. L'amour de Misery. L'amour de Misery. Et là, elle dit que ça a été tiré déjà à 1 million de copies. Fait que moi, tout de suite, comme je te dis, moi, j'ai vu Stephen King tout de suite. Là, c'était Stephen King, mais avec de l'eau de rose. Misery, ça a l'air d'être un espèce de livre qui se passe dans le temps médiéval, dans les années 1800. Ouais, je pense que c'est ça, là. Avant les années 1900, parce qu'il dit à un moment donné, il dit, dans les années 1860, je sais pas trop, il disait les femmes mouraient en donnant naissance. Donc, je pense que c'est vrai. Là, il a dit que ça a été tiré 1 million d'exemplaires, mais on sent vraiment dans la discussion, ça la dérange que Paul ait tué Misery. Là, il dit, oui, ça ramène plein d'argent. C'est un peu l'idée que l'agente a dit, ouais, mais là, on aurait pu faire d'autres romans avec Misery, mais là, tu l'as tué. Et là, Paul lui dit, écoute, moi, ça me tentait pas, j'avais pas prévu que Misery, ça devienne ma vie, puis ça me définisse. Donc. Pas tu l'as écrit de bord? Ouais, je pense que c'était. Comme elle lui dit, ça l'a payé ta deuxième maison, je sais pas trop quoi, puis les broches de ta fille. Donc. Ça coûtait cher des broches dans ce temps-là, chibol. Il disait avoir des diamants, des bling-bling dessus, je sais pas, mais en tout cas. Et là, il dit si je la tuais pas, le Misery dans le roman, si j'avais continué à le faire, j'aurais jamais arrêté. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il dit je m'en vais au Colorado pour aller écrire un roman, puis ce sera pas un roman de Misery. Et là, on revient à Paul, pris dans sa voiture en pleine tempête de neige. Et là, il est secouru par une personne qui lui fait du bouche à bouche. Présentement, dans le temps de COVID, c'est pas évident le bouche à bouche. Il y a tellement d'affaires que j'y ai pensé en regardant le film. Ça n'aurait pas passé aujourd'hui. Ah non. Ça n'aurait pas passé non plus. Elle aurait pas il aurait crevé raide, là, parce que jamais il aurait donné bouche à bouche. En fait, non, les deux sont isolés tout le long. Fait que d'une certaine façon, qu'est-ce qui est vraiment cool, je sais, là, toi, tu l'as vu sûrement dans les Special Features, mais il parlait justement que Paul Sheldon, l'acteur qui ont pris James Caan, ils l'ont pris parce qu'il est hyper actif. Puis dans le film, il est toujours isolé, puis toujours couché sur un lit. Donc, ça a été vraiment difficile pour lui, ce qui a fait en sorte que la tension, elle a monté souvent. Puis ça a comme vraiment paru dans son jeu. Sérieux, là, tout était parfait dans ce film-là. Honnêtement, là. On a beau de parler de Katie Bates, là, mais James Caan, là, même chose. D'ailleurs, James Caan, pour ceux qui se demandent c'est qui, c'est lui qui faisait le papa de Buddy dans Elf. C'est vrai! Oui, quand il se pitche dans le sapin. C'est trop bon, ça. C'est trop bon, Elf. Donc, c'est ça. Donc, elle le ramène à la vie avec la bouche à bouche. Il se réveille à un moment donné. Puis là, comme bruit de fond, un peu distorsionné, on entend I'm your number one fan. Oh mon Dieu. Ça devient tellement comme une menace, ça, là. Là, tu te dis, OK, ça te fait tout un réveil. Tu te dis, c'est pas une autre folle. Là. Mais puis la voix est un peu genre dans le style des filles possédées dans Evil Dead, le vieux, là. Ouais, c'est distorsionné, là. Puis là, lui, il se réveille tranquillement. Il est vraiment poqué. Et là, on apprend, là, elle lui dit que ça fait 2 jours qu'il est là chez cette personne-là. Elle s'appelle Annie Wilkes. Et elle dit à Paul qu'il est quand même chanceux. Je suis infirmière. Je vais prendre soin de toi. Et puis, as-tu de l'air gentille?
Vraiment, tu te dis, hey, es-tu chanceux d'avoir tombé sur une infirmière qui est venue le sauver? Et puis elle a tout placé ses jambes qui étaient cassées. Puis je veux dire, regarde, le gars, il est vraiment mal à mâcher, là. Je sais pas si Ses c'est comme pieds, moi, là. ça a l'air des espèces de patates qui ont comme vraiment grossi longtemps. T'as-tu remarqué? Moi, là, je me sentais vraiment mal en regardant ça. Je sais pas si c'est comme moi, là. Moi, dans les films d'horreur, le gars pourrait se faire chopper un bras, je vais trouver ça terrible, mais montre-moi une jambe un peu déformée où tu vois quelqu'un qui se cogne la tête sur le bord d'une table de nuit, puis je vais être un peu plus mal, puis je vais me dire, je peux vraiment comprendre ce qu'il vit parce que ça m'est déjà arrivé. Ben, c'est drôle que tu dises ça à ma mère. Excuse, que tu vois, je te bats dans l'histoire. Non, c'est pas vrai. Ma mère, à un moment donné, est en train de laver les fenêtres, puis elle est tombée en bas de l'escabeau, puis sa jambe a pris entre deux. Entre deux steps, là? Ouais. Elle s'est cassé les 3 os les plus importants là, dans la jambe. Là. En tout cas, elle était maganée. Sa jambe pendait sur le côté, dégueulasse. Puis quand elle est sortie d'hôpital, le film, il jouait à la télé. Fait que gardons ça en tête pour tout le long du podcast. Oh non, c'est tellement pas un film à regarder. Tu vois, on y a pas pensé, nous autres, quand on l'écoutait, le film. T'es sadique. Ben, tu sais quoi, fait que quand on va arriver au bout, ceux qui l'auront pas vu, on va ils le vont ramener, comprendre. là, parce que c'est la scène. Là. Mais Paul, il est solidement assommé, il est poqué d'en face et les jambes, il a les jambes vraiment, il y a des fractures. Donc il a les ça jambes s'appelle plus des jambes, là. Non. Et là, elle lui dit, ben, pour apaiser ton mal, je vais te donner des Novril. En passant, qui n'est même pas un vrai médicament. Là. No. Donc, elle lui donne ça. C'est un médicament qui sert d'antidouleur, mais qui devrait aussi stimuler ses neurones pour qu'ils produisent et qu'ils soient inspirés pour écrire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas surnaturel, mais tu sais, ça pourrait faire du sens parce que c'est sûr qu'il y a des pilules qui font ça. Là. Ben, pas qui font ça, là, mais qui aident et qui stimulent. Là. Alors, lui, il dit, il demande, ben, il veut savoir pourquoi tu m'as pas amené à l'hôpital, pourquoi je suis pas à l'hôpital. Elle dit, les routes sont bloquées, les lignes téléphoniques sont coupées, on peut vraiment rien faire. Et là, moi, ça a l'air tellement legit, là. Oui. Déjà là, je le regarde en disant, OK, t'as pas moi, j'ai comme vraiment ma drogue, là. Puis là, j'avais marqué une note, j'ai dit, il est vraiment magané, il a une épaule disloquée, puis ses jambes sont brisées. Dégueulasse! Ah oui, c'est fucking gross. Elle lui montre ça, elle enlève les drops, là, tu fais comme oh my god, c'est vraiment puis ça dégueulasse. Elle a pas l'air de comprendre qu'il est pas bien avec ce qu'il voit, là. Non. Tu sais, ça a l'air d'être très normal, tu sais. Je sais que j'aurais mal, je sais même pas si moi j'aurais voulu enlever les draps pour voir, mais elle lui montre ça, elle dit regarde, j'ai pris soin de toi, regarde tes jambes. Regarde tes jambes qui ne fonctionneront plus jamais. Exact. Et puis là, je t'ai mis des beaux bâtons pour te tenir ça ensemble. Puis je t'ai patché, en tout cas, puis, mais c'est dégueulasse. Puis là, pendant ce temps-là, on voit que son agente littéraire, Marcia, à New York, elle s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de Paul. Elle appelle à Silver Creek, elle parle au shérif, Buster, afin de lui demander, tu sais, de lui dire, Virginia. Et oui, c'est ça. Virginia, c'est horny, man. Ah oui. Puis lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il parle un peu des épices. Hein? Oh, OK, voici les épices qui reviennent avec Virginia, avec sa femme, qui est son assistante aussi au bureau, ce qui est un peu bizarre, mais il faut s'entendre, c'est dans une petite municipalité, fait que ça se peut très, très bien. Puis quand elle est dans cette voiture, elle n'est pas sa femme, elle est son deputy. Oui, parce qu'à un moment donné, ils vont ensemble, puis elle a mis la cuisse, je pense qu'elle aurait aimé ça être un peu puis mais lui, non, on est en devoir. Avec sa belle coupe de cheveux, tu sais, oh my god. Oui. C'est comment fait rire. Donc, Buster, c'est le shérif de Silver Creek, c'est joué par Richard Farnsworth. Comment? Richard Farnsworth. Là, il se fait demander par Marcia, l'agente, bon, ben, est-ce que vous pouvez investiguer, parce que je suis un peu inquiète, puis il n'a pas appelé, c'est pas son habitude, blablabla. Et là, la scène suivante, on voit Annie en train de raser Paul avec le genre de lame qu'on voyait chez les barbiers avant. Et là, pendant qu'elle lui fait la barbe, puis là, tu regardes, il va-t-il arriver quelque chose? Parce que ça serait facile. Tu penses toujours qu'il va arriver quelque chose, là. Ouais. Et là, on apprend qu'elle lui dit tendrement que c'est pas par hasard qu'elle l'a secouru. Elle l'espionnait depuis un bon bout de temps. Direct là, moi, ça aurait fait red flag. Tu dis, t'es dans la merde. OK. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Ouais. Donc là, elle dit, je te suivais sur la route quand tu as eu ton accident. Je te regardais quand tu étais dans ton chalet pour voir. Je me disais, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête pendant ce temps-là, pendant qu'il écrit. Fait que là, juste là, tu te dis, OK. Ouais, ben, elle a pas pensé Weird. à aller le voir quand elle l'a vu partir, puis dire, hey, dangereux les routes en ce moment. Non, puis je pense pas que c'était dans son intérêt, puis je pense quand elle a crashé, elle a dû être même heureuse de secourir. Donc, et là, en plus, ben là, Oui, elle lui dit, j'aime tellement tes romans Misery, j'ai lu tes 8 romans, puis je les connais par cœur, puis je les ai lus à plusieurs reprises, donc je suis vraiment une grande fan de tes romans En Misery. fait, pour te donner un peu le contexte, je sais pas si tu as écouté la série Castle Rock. Non, pas encore. Ben, la saison 2, dans le fond, à la fin de la saison 2, t'arrives un peu où Annie Wilkes elle voit le premier livre de Paul Sheldon pour la première fois. Fait que tu vois un peu, c'est comme un peu un prequel à son histoire. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Annie Wilkes, elle a fait une fixation sur le personnage de Misery, puis elle est tombée en amour avec son créateur, qui est Paul Sheldon. Mais étant... soyons politically correct en disant étant une malade. Diagnostic officiel crise de folle. Oui. Étant malade, en d'autres mots, crise de folle. Ouais, mais, c'est ça. Ouais, regarde, à la fin du film, là, c'est confirmé. Là. Puis d'ailleurs, je veux juste dire où on est rendu présentement quand il fait la barbe, il raconte tout ça. Bon, c'est weird, mais il n'y a pas eu de scène encore qui nous disait qu'elle était dans le weird à l'échelle 10+. Là. On n'était pas encore rendu là, mais il y avait des petits éléments qui nous disaient OK, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, OK, t'es une fan, t'aimes beaucoup mes romans. T'es lu un petit peu trop, mais. Ouais, okay. c'est un peu intense, mais bon, OK, ça peut passer. Et là, tu prends soin de moi, ouais, fait que puis d'ailleurs, là, elle lui demande, là, elle dit les routes sont toujours bloquées, les lignes sont toujours coupées, donc on doit attendre encore que ça se rétablisse. Puis là, elle dit, hey, j'ai remarqué que tu avais un manuscrit dans ta mallette. Est-ce que, dans ton sac en cuir, est-ce que je peux le lire? Puis là, elle lui dit, vu que tu prends soin de moi, je peux te le laisser lire. Donc, peut-être que tu pourrais y trouver un titre. Aussi, c'est vrai. Oh, la pire affaire à dire. Ouais. T'aurais pas dû dire ça, gars. Non, mais oublie pas, il était sur les médicaments, Paul, pour, tu sais, fait qu'il était pas, il était peut-être un peu dans les... Oh, Paul! Il était dans les... Oh, Paul! Oh, Paul! Et là, on retourne au shérif qui est en train d'investiguer. Il s'en va au Lodge, le fameux Silver Lodge, où Paul écrivait son livre. Donc, il parle avec le petit monsieur là-bas. Puis là, il lui dit, bon, ben non, il est parti. Donc, il n'y avait rien de trop louche là. Donc, il est allé investiguer. Puis là, d'ailleurs, cette scène-là, je ne sais pas si ça servait à quelque chose. As-tu trouvé que c'est important, cette scène-là, toi? Ben oui, un peu. C'est un peu du développement de personnage, je pense. C'est un peu une façon de nous montrer justement qu'il care puis qu'il va vraiment chercher qu'est-ce qui est arrivé à cet auteur-là. T'sais. Exactement, parce que le shérif, bon, ce personnage j'ai bien aimé, honnêtement. Là, j'ai beaucoup aimé moi le tout, shérif. mais j'aime mieux sa femme. Elle n'est pas dans le livre, par exemple, elle. Non, c'est un personnage qui a été créé. Une chance parce que, sérieusement, moi, c'est qu'elle m'a fait rire. Et là, on voit, et on revient à Annie, et là, Annie amène de beaux potages. C'est vrai que ça avait l'air bon. Ça avait l'air bon, vraiment. Fait que là, il est en train de faire manger Paul sa soupe ou son potage. Et là, c'est qu'on voit la première coche qui se fait péter parce que là, il dit, puis comment t'as trouvé? Ben là, tu sais, qui je suis pour critiquer? Là, non, elle dit, d'abord, ta critique, tu sais. Elle a dit, ben écoute, il y a un petit peu trop de sacrage, un petit peu trop de blasphème dans ton roman, trop de profanité. Et là, il dit, ben écoute, c'est normal, tu sais. Elle pète une coche. Là, tu sais, elle lui dit, penses-tu quand moi je vais à l'épicerie, je lui dis, donne-moi un fucking sac de blé, puis là, elle pète une coche solide. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est qu'elle n'est pas capable de tolérer les curse words. Exactement. Fait qu'elle devient, comme elle a dit des cacapous, puis des. Cacadouli, puis oui. c'est ça. Oh, pou! Cacadouli car. C'est quoi qu'elle dit? Je l'ai écrit à un moment donné à la phonétique, là. Oh mais my j'ai God. tellement ri.
Elle continue, là, me le trouver à un moment donné, là, avec En tout cas, mais c'est vraiment le premier signe qui nous indique qu'il y a quelque chose qui va pas chez Annie, là, parce que là, elle pète une ça coche. dévoile quand même assez pas pire, là. Oui, c'est vraiment le premier signe. Elle s'excuse. Elle dit « Je m'excuse », puis elle dit « Après y avoir écrit Paul. sa chienne de sa vie. Ouais, puis juste pour bien se reprendre après cette excusée, elle dit... See what you made me do! Oui, mais non, c'est qu'après, pour rajouter de la série C'est Sunday, après cette excuse, elle dit « Oh, Paul, I love you. » Oh, Paul! Hey, moi, déjà là, t'essaies d'être t'excuser et de te reprendre, puis là, elle dit « Paul, je t'aime. » Et là, moi, tant déjà d'amour, là, là. tu dis « Hey, moi, dans ma tête, tu sais, Asti, c'est vraiment une folle, là. » Ben, j'aurais Et fait là, ma paix avec ma mordrette, là. Vraiment. Puis là, mais là, elle essaie de se reprendre. Elle vient d'atténuer un peu en disant oui, mais j'aime ton esprit, ta créativité, bien sûr. C'est ça que j'aime, là, tu sais. Arrête de sacrer. Sac pas trop souvent parce qu'il m'a pété Ouais, l'autre c'est coche. ça. Prends pas de chance, surtout. Ne Et là, pas la provoquer. Puis là, je pense que c'est là qu'on voit Sheriff Buster qui s'en va avec sa femme, qui lui est pogné à la cuisse, puis là, qui dit non, on est dans la voiture, on est en devoir, lâche-moi, c'est sérieux, on est en mode travail. Puis là, ils sont sur la route, ils cherchent, puis là, ils passent proche d'un endroit où il y a quelque chose, il y a un arbre qui était un peu magané, puis là, il est allé voir, il rentre dans la neige, il creuse dans la neige jusqu'à la taille, puis pour essayer de voir s'il pourrait pas trouver la voiture. Là, il ressort de là parce qu'il voit rien, mais là, nous, on voit avec un plan qu'il a pas assez proche de trouver la voiture, mais il l'a pas trouvé. Et là, à un moment donné, Misery qui passe, il croise Misery qui se rend en ville pour faire des achats. Hey, je pensais qu'elle s'appelait Misery quand j'étais petit. J'ai marqué Misery. Puis là, justement, je t'allais marquer même à 2-3 fois. Là, j'ai marqué Misery, mais c'est Annie. Ah, ben c'est cool, Donc, je vais te corriger à toutes les fois, ça va être super drôle. Laisse faire, je suis en train de faire les changements. donc, il croise Annie, donc un beau plan de Peux-tu caméra. bien me dire qui va appeler son enfant Misery? Drette en partant, c'est comme toi, tu vas pas réussir, fait que Misery. En fait, je trouve que ça aurait vraiment bien collé à Annie de s'appeler Misery. Ben vraiment. C'est pour ça probablement que je confonds puis je l'appellerais Misery. Il me semble que ça irait tellement bien, Misery. Madame Potley. Oui, vraiment. Et là, écoute, Annie, elle se rend en ville pour aller faire des achats. Et là, on la voit revenir dans la chambre chez elle. Et pour montrer à Paul qu'elle a fait un nouvel achat, elle dit « Je viens d'acheter le nouveau livre de Misery qui vient de sortir. J'ai mis mon argent, j'ai la première copie, je suis toute heureuse. » Et elle dit « la seule route ouverte, c'est celle pour se rendre en ville. » Mais elle dit, j'ai appelé l'hôpital, ils ont dit que tu étais OK en restant ici. Il y aura une ambulance qui va venir te chercher dès que les routes vont être praticables. Elle dit, j'ai appelé, je pense, ton agent, j'ai appelé l'hôpital, blablabla. Il dit, OK, la ligne téléphonique est correcte. Elle dit, oui, mais la mienne ici n'est pas encore établie. Ben, je comprends, il n'y a rien dans le téléphone. Ouais. Mais là, d'ailleurs. Fait qu'elle n'a pas menti. Non, elle n'a vraiment pas menti. Mais en tout cas, l'affaire que je suis pas sûr, c'est. Il y a un téléphone vide, mais est-ce qu'elle a un téléphone point, ça, on ne sait pas. Non, en fait, le seul. Non, elle n'a pas de téléphone. En fait, là, elle est bien où est-ce qu'elle est. C'est son état mental qui fait en sorte qu'elle s'isole. Hey, écoute, mon Dieu, je suis tombé intelligent, je parle comme un psychiatre en ce moment. Ouais, ben écoute. Ouais, son état mental lui apporte à avoir comme symptôme besoin de faire semblant. Ah, et c'est donc, pour ça que toutes les choses. Elle sait exactement comment tout est placé dans sa maison. La fille, elle vit dans son propre monde, puis elle croit à son propre monde. Oui, tout à fait. C'est comme elle a des principes vraiment forts sur pas sacrer, mais tuer, c'est correct. T'sais, son moral compass, il est comme. Il est vraiment détaqué. Le GPS, il est pas juste. Il est quelque peu étrange, tu sais. Puis là, écoute, on voit qu'il est mal à l'aise, tu sais, quand il pose la question pour la ligne téléphonique, et tu te dis, OK, mais elle réussit à dire, c'est pas encore prêt, on peut pas appeler. Là, lui, Paul, il s'inquiète pour sa fille. Tu vois un malaise? Oui, un mini malaise quand il pose la question, puis quand lui pose la question. Ouais, vraiment, là, mini malaise, puis elle reprend ça. Elle dit, j'ai commencé à lire le roman, le début du roman, j'adore ça. Et là, en sortant de la chambre, en le regardant, elle lui dit, oh Paul, what a poet you are. Là, tu te dis, OK, ouais. Dans quel monde tu vis, man? Elle trouve que le roman est parfait. Puis là, à un moment donné, la porte ouvre, on est introduit au cochon d'Annie qui s'appelle Misery, la truie. Et là, Annie, qui fait des sons de cochon. Mais le pire, c'est que je connais une fille qui se comporte comme elle. Pas, OK, non. On nomme pas de nom, hein? Non, on regarde ça secret, là.
Non, son nom, c'est... Non, c'est pas... Mais là, en tout cas, elle amène son cochon, là, Paul, tu vois qu'il n'a pas l'air impressionné, ça, il tente pas d'avoir le cochon proche de lui. À un moment donné, là, on voit encore après ça, bon, Annie qui revient dans la chambre, elle raconte à Paul que son mari l'a quitté et que les romans de Misery l'ont aidé à passer au travers de plusieurs de ses problèmes. Quand elle était à l'hôpital, elle travaillait beaucoup, puis justement, c'est les romans qui l'ont aidé à passer là, à travers les temps plus difficiles. Et là, t'as-tu trouvé ça bizarre, à un moment donné, il est en train de jaser, puis là, lui, il est en train de faire son pipi dans un pot sous la couverte. Oui, puis là, elle shake le pipi au-dessus de lui, puis comme si c'était... Il perd, pas de shake ça. Ben, ouais, ben encore là, c'est de la distorsion de réalité. C'est comme si elle avait pas les mêmes capacités sociales de comprendre que le pipi, ben, tu le shakes pas dans la face du patient, mais non. C'est regarde ça, le jus de pomme, mais il n'y a pas de pub, en tout cas. Vomi dans la gueule. Et là, on sait qu'elle a avancé dans la lecture du livre, le dernier livre de Misery. Et là, pauvre Paul qui se réveille, c'est la nuit. En plein milieu de la nuit. Oh my God. Elle arrive dans la chambre, puis là, elle n'est pas de bonne humeur. Là, elle madame n'est pas contente. Man. Elle est fâchée ou troublée. Là. Ça dépend comment tu le vois. Ben, tu sais, et là, elle l'appelle Dirty Bird en le regardant avec des yeux. Puis d'ailleurs. Puis ça, en Dirty Bird, pour nous autres, c'est mon tabarnak. Là. Ouais, vraiment, là. Mon chien sale. Toi, mon sacrament. Là. Ah, qu'est-ce que t'as fait là? Elle dit, mon j'ai maudit terminé oiseau roman. sale. Oui, oiseau sale. J'ai terminé le roman, puis là, Misery, elle meurt! Elle shake le lit, là, avec les jambes qui shake. Pète une You murdered my Misery! Puis là, il dit, c'est pas moi qui l'a tué, c'est qui l'a tué? Ben, elle a juste disparu, elle est partie, puis ça se peut, puis c'est là, justement, qu'il disait comme un enfant. Tu sais, c'est normal, dans ces années-là, les années 1800, là, les femmes donnent naissance à des enfants. Puis là, elle est vraiment pas de bonne humeur, elle capote. Puis là, j'ai juste m'étais laissé une note, j'ai marqué la luminosité. C'était tellement bien filmé, là, juste son visage à Annie avec la lumière puis l'ombrage, là. Écoute, c'était vraiment creepy. C'était une scène vraiment réussie. C'est plate d'une certaine façon parce que j'ai toujours eu peur de Kathy Bates à cause de son rôle dans Misery. Me sens mal, je l'adore, là, puis je regarde souvent ce qu'elle fait, mais quand je la vois, j'ai toujours un petit peu peur. Tu sais, dans Titanic, je la voyais, j'étais comme... Tu t'avais pas qu'elle pète un support de pot à fleurs, mais justement, c'est ça qu'elle fait. C'est peut-être elle qui a cassé le bateau, tu sais. Moi, je serais pas... si on plantait, là, je serais pas surpris que Katie Bates a quelque chose à voir là-dedans. Misery, the prequel. The Revenge of Annie Wilkes. T'as Céline qui arrive Every night in my dream. Ah, puis là, Kate Winslet qui se déshabille tout nu. Puis là, et là, pose tes mains sur moi, Jack. En pétant sa coche, elle s'en va chercher un support de pot à fleurs. Elle te tire ça et elle s'en va te péter ça. Là, Paul, il pensait qu'il y avait ça d'en face. Elle te le pète au-dessus de sa tête sur le mur. Et là, il dit qu'elle pensait qu'il était bon, mais elle dit I thought you were good, but you're not good. T'es juste un sale oiseau menteur. Puis là, encore les oiseaux. Mais là, moi, je me suis laissé je me suis dit, pensais-tu quand il disait là, sale oiseau menteur, je pensais que t'étais bon, tu l'étais pas. Penses-tu qu'elle faisait référence au mari? Non, en fait, là, par rapport à son mari, c'est la seule partie qui est vraiment mystérieuse par rapport à son passé dans toute son historique de vie. Parce que moi, c'est une hypothèse, là. Mais elle l'a laissé vivre. Mais avec lui, elle a vécu un abandon. Je pense que c'est la première fois avec son mari, en fait, qu'elle a été confrontée à la réalité. Puis ça lui a donné un tellement gros choc que ça a fait en sorte qu'elle n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout puis de l'assassiner. On va l'apprendre plus loin dans le film, mais Annie, c'est une meurtrière en série, là. Oui, tout à fait. Puis là, elle a mis les cartes sur table après avoir pété sa coche. Elle dit, Paul, j'ai appelé vraiment personne. Puis elle dit, si jamais je meurs, ben toi avec tu meurs, parce que vraiment personne n'est au courant que t'es chez nous, donc t'es pas mais dans... encore une fois, tu vois là comment qu'elle est pas connectée pantoute avec la réalité. Non. Tu sais, c'est comme ça, dans sa tête, c'est bien. Puis là, je pense que c'est là qu'il s'est dit, OK, là vraiment... je vais mourir. Je vais mourir. Il faut que je trouve une solution. Puis là, part en voiture pour on sait pas trop où. Lui, il essaie de sortir du lit. Il se lance par terre.
terre. Aïe aïe, les jambes qui tombent à terre. J'ai dit aïe aïe. Il se traîne par terre, il essaie d'ouvrir la là, porte. tu viens de le dire, je viens de pogner un frisson dans les jambes. Ah oui, écoute, il se traîne par terre et là, il essaie d'ouvrir la porte, mais verrouillée. Fait que là, à un moment donné, on voit la scène plus tard. Annie, elle revient, puis là, elle trouve Paul couché par terre, il s'est abrié. Elle dit, oh, pauvre toi, puis là, elle le replace dans son lit. Oui, puis elle est toute correcte. Oui, puis là, elle dit, hey, j'ai une surprise pour toi, j'ai une belle grosse surprise. Elle dit, j'ai réfléchi. Puis elle dit, tu sais, des fois, elle dit, mes pensées sont floues à l'occasion. Non, comme c'est la fois... Dieu qui a parlé. Oui, puis elle dit, comme la fois où on m'a posé des questions à la cour à Denver, là, tu dis, OK, là, elle pense encore pour quelque chose. Puis elle dit, des fois, mais l'expression qu'elle utilise, c'est my thoughts are muddy. C'est son boiteuse, donc ils sont un peu flous mes pensées à l'occasion. Puis là, elle dit que Dieu lui a révélé une solution. Elle dit, tu dois brûler ton roman que tu viens d'écrire. Son roman sans titre, bien sûr. Et là, pendant qu'elle lui parle, à un moment donné, justement, ce que tu disais tantôt, avec sa petite mini canisse de gaz, là, son contenant de gaz, mais là, elle asperge le lit d'essence. Fait que là, tu dis, OK. Parce qu'elle a arrosé le livre sur le barbecue, là. Là, pendant qu'elle lui parle, lui, il veut pas. Il dit, non, voyons donc. Mais écoute, non. là. Je pense que c'est là aussi que ça y a rajouté une goutte que lui a dit, OK, je mets ça dans le garde-robe, là, puis je t'en dois une autre, ma tabarouette. Mais en même temps, sur le coup, tu sais, il est au lit, il peut pas faire grand-chose. Là, il est vraiment réticent, mais finalement, il sac le feu à son manuscrit. Puis là, j'ai eu une pensée. J'ai dit, là, il doit vraiment imaginer qu'elle aurait sacré le feu au lit s'il n'avait pas accepté. Là, on entend un hélicoptère survoler qui passe au-dessus de la maison. Et là, c'est le shérif là, qui continue à faire ses recherches, qui est avec un pilote d'hélicoptère. Puis là, il survole la place. C'est le scénariste ou le réalisateur, je pense, le pilote. Il disait que c'est Rob Reiner, mais moi, je l'ai pas. D'ailleurs, dans les commentaires, il en parle pas. Puis moi, j'ai vu ça sur IMDb que c'était Rob Reiner. Mais moi tout. Ça y ressemble pas une miette, là. Pas sûr que c'est peut-être lui. pas lui. Puis IMDb, c'est Monsieur, Madame, tout le monde qui écrit là-dessus, comme sur Wikipédia. Rob Reiner en parlait pas. Moi, je le regardais. C'est le même pilote les 2-3 fois qu'on voit, puis c'est jamais Rob Reiner. Donc, fait que c'est ça. Donc, mais ils survolent l'endroit. Ils sont en train d'essayer de trouver Paul. Donc, là, elle lui donne d'autres pilules, des Novril. Il ne les prend pas. Et là, il les cache dans son matelas parce qu'il veut pas prendre des médicaments. Puis là, il commence à se faire une idée en tête. Là, il se fait des plans. Et là, elle y apporte une belle chaise roulante. Puis elle dit, je t'ai monté un beau coin d'écriture dans ta chambre. Elle y amène une belle machine à écrire qui manque les N. Donc, il peut pas faire les N. Ouais, dans le livre, il manque 3 lettres aussi. Le T. Je pense qu'il y a le T, puis une autre lettre, hein? Le R, je pense. OK. Là, elle veut qu'il écrive un nouveau roman de Misery. Il doit ressusciter Misery. Oh my God. Je serais tellement down, là. Oui, c'est au moins, il a permis qu'elle retourne au lodge, là, mais non, il faut qu'il écrive ça là chez elle. Et là, lui, il s'aperçoit qu'elle a échappé une épingle à cheveux, une barbe épine, communément appelée, par terre. Donc, on voit... Puis en plus, t'as-tu vu? Il y avait une belle lumière, là. Sur la barbe épine. Non, j'ai même pas remarqué ça. Ah oui, il y a une belle petite je te gage que c'est la lumière de la serrure. Ah, peut-être. Ou... Tu sais, comme dans Mr. Bean, là, il y a le projecteur. Là, mais moi, je voyais ça. Là, quand j'ai vu l'épingle à cheveux avec la belle avec les petites étoiles. Là, et là, il remarque ça, lui. Ça lui a donné une idée. Il dit, OK, moi, il faut que je fasse de quoi, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Puis là, il dit, il faut que je ramasse la barbe épine. Comment je vais faire? Puis là, il dit... Elle lui dit, OK, je t'ai acheté du beau papier pour écrire. Mais lui, il dit, il dit, oui, mais c'est pas le bon papier parce qu'avec ce papier-là, l'encre, elle laisse des taches. Donc, fait que là, elle le voit, puis lui, il prouve que c'est vraiment l'encre, elle reste pas sur le papier. Ne pas la contrarier. Mais elle a acheté le papier le plus cher. Oui, fait que pour elle, pourquoi qu'il smudge? Oui, c'est ça. Fait que là... OK, là, je suis pas outré pour vrai. Là, je viens de voir qu'on me voit pas puis de me rappeler que j'aurais pu avoir l'air vraiment... mais non, c'est... OK, continue. OK. Petite pause Twilight. Donc, elle lui demande si elle peut... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. J'aurais dû dire Twilight Zone, pas juste Twilight. Donc là, elle dit... Twilight, moi. Là, fait que là, elle semble dire, t'as raison, je vais aller t'acheter d'autres papiers. Puis là, encore là, elle lui dit... elle dit, tant qu'à y être, veux-tu que je t'achète d'autres choses? Veux-tu que je t'achète le magasin au complet? Encore là, la madame est pas contente. Oui, là, elle appelle. Et là, elle pète encore une coche, puis elle l'appelle,
Mr. Man. Mr. Man. Mr. Man. Puis là, elle lui lance le papier sur les jambes. Fait que là, encore là, aïe aïe! Ah, Et puis là, une cruche de papier, ça fait mal, là, c'est pesant. Ouais. J'ai eu mal pour lui encore là. Puis là, ben, à part en trempe vers le magasin, lui, il s'organise à ramasser la bob épine, là, l'épingle à cheveux, et il réussit à déverrouiller la porte avec ça. Il sort de la chambre et là, pour la première fois, il se promène dans la maison. Il commence à inspecter. Il tombe sur un téléphone. Il dit crème, je vais pouvoir appeler. Il prend le téléphone. Le téléphone, c'est un faux téléphone. Il est vide. Et là, bon, il essaye de se rendre vers la porte extérieure. La porte extérieure est verrouillée. Là, je me suis dit, ben, puis peut-être que je me trompe. Là, je me dis, comment ça, t'es pas capable de débarrer avec la bob épine? Mais c'est pas le même système de hey, écoute, je sais même pas comment ils font pour débarrer vraiment. Ça se fait-tu pour vrai, ça, là? Je pense que oui, il y en a qui ont les skills pour le faire, mais en tout cas, lui, il les avait pour une des portes, mais pour les portes pour sortir dehors, il les avait pas. Et là, il voit des belles photos de Liberace, le fameux pianiste très, très... comment je pourrais dire ça? Il était très gay. Ah, vraiment. À l'époque où c'était moins... à l'époque où être gay n'était pas... non, c'était pas très apprécié. En vogue, non. Et là, elle voit justement les photos de Liberace, une tablette avec tous les livres de Misery dessus et une belle photo de Paul dédicacée. Puis là, il arrive dans une autre pièce et là, il voit les pilules, les fameuses Novril. Il en prend une batch, il se met ça dans une culotte pour les cacher. Et là, à un moment donné, il entend Annie revenir en voiture. Puis là, il était par terre parce qu'il essayait de se rendre à une autre place dans la cuisine puis il pouvait pas se rendre avec sa chaise roulante. Donc, et là, il entend ça, gros suspense. Il se glisse dans sa chaise roulante. Il retourne juste à temps dans la chambre. Il réussit à barrer la porte avec la le montage là, qui te montre elle monter puis lui qui retourne, là, il est tout trempe, là, c'est comme ça. C'est vraiment, ouais, ça. T'as peur qu'il se rende pas, là? J'étais vraiment anxieux là, pendant cette scène-là. Hey, t'imagines-tu la volée qu'il aurait mangé? Ah, écoute, il s'en sortait pas vivant, je pense, avec ça. Si bol. Et là, mais juste à temps, il réussit à arriver là. Lui, elle rentre dans la chambre, il est tout en sueur. Il dit, qu'est-ce que t'as? Tu sais, Annie, qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin de mes pilules, je souffre. Et là, elle lui donne des pilules, elle le couche. Et OK, mais là, ce qui est important de savoir aussi, c'est que les pilules, il est devenu addicté. Fait que là, il est en sevrage aussi. C'est que Paul, il y a un... puis là, il mentionne un peu, ils le font avec l'alcool, là, dans ce film-là. Mais dans le livre, il parle, c'est qu'il y a un lourd passé avec de l'abus de drogue, Paul, puis là, elle l'aurait addicté avec les pilules. Stephen King. Ben ouais, c'est ça, c'est un parallèle avec sa vie à lui. D'ailleurs, il dit que c'est inspiré de sa vie pour écrire ce livre-là. Vraiment, mais comme The Shining, c'est ça. Donc, Stephen King, là, pour ceux qui ne savent pas, c'était un coquet solide et... mais c'est ça, là, les pilules, ben... Il est en sevrage, fait que... Mais ouais. lui, il les prend pas, les pilules, il réussit à les reprendre puis à les cacher. Et là, avant de sortir de la chambre, elle lui envoie un gros bisou soufflé. Mouah! Hey, la face de... Quand il attrape son moi, bisou. là, sérieusement, là, avoir été à sa place, là, j'aurais eu peur qu'elle me viole. Parce qu'elle était vraiment... tu sais, à voir toutes ces... Justement, comment qu'elle semble pas analyser ses agissements de la même façon puis voir qu'est-ce qui est la normalité de qu'est-ce qui l'est pas. J'aurais eu peur qu'elle pop en plein milieu de la nuit. Salut, tu me dois ça, fais-moi un enfant. Moi, là, personnellement, j'ai eu zéro doute par rapport à ça. Moi, j'aurais eu juste la chienne qui me ramène un coup de... Ben, imagine, ça fait les deux en même temps, Serge. Revenons à l'histoire. Donc, le shérif, on voit c'est le shérif qui survole la région en hélicoptère. Et là, il aperçoit la voiture de Paul. Et là, on s'aperçoit après que, bon, ils ont sorti la voiture de Paul du précipice. Et là, on voit un policier joué par G.T. Walsh qui joue pour un... Je sais pas pourquoi il a accepté de jouer ce rôle-là. Ben, dans ce temps-là, Stephen King, t'avais son nom d'attaché à un projet, puis tout le monde voulait se pitcher dedans. C'est comme Wes Craven. Oui, à part que, juste parenthèse, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas jouer le rôle de Paul. James Caan, c'était vraiment pas le premier choix de Rob Reiner, mais finalement, il était content de ce que James Caan a fait. Mais bref, on voit, je reviens à la police qui parle, bon ben, on a trouvé la voiture, on pense vraiment que Paul Sheldon est mort, il a peut-être été mangé par des animaux, mais là on voit que le shérif Buster et sa femme, oui vraiment, c'est genre tu t'es paralysé, tu te fais manger là. Donc, mais bon, ça aurait pas arrivé. Est-ce que ça aurait été pire que ce qu'il a vécu avec Annie? On peut en douter là, tu sais.
Ça aurait été déjà un petit peu plus gracieux, peut-être. Oh, peut-être. Le shérif Buster. Et comment tu l'appelles, sa femme? J'ai pas pris un nom. Virginia. Donc, eux sont un peu en marge de la conférence de presse du policier. Puis là, elle a dit, tu crois pas hein, qu'il s'est évadé dans la nature ou il s'est fait ramasser par un animal. Et là, tu vois que le shérif Buster, il croit pas. Il dit non. J'ai remarqué que la porte du conducteur a été forcée avec un objet. Et il dit, pas sûr que s'il est mort, il est pas mort par un animal, en tout cas. Et là, en fait, ce qui est important de noter aussi, quelque chose qu'on a oublié de mentionner, c'est quand Paul est sorti tantôt, il a fait tomber un petit bibelot de pingouin qui regardait d'un bord, puis quand il l'a remis sur la table, le pingouin regardait de l'autre pas bord. Sur le bon bord, exact. Ouais. Et là, on revient à Paul qui est en train d'ouvrir ses pilules. Puis Cock-a-doodie. C'est ça qu'elle dit. Cock-a-doodie. Cock-a-doodie. Cock-a-doodie car, puis cock-a-doodie. Ouais. et là, Paul est en train de verser les pilules dans une espèce de contenant qu'il a fait en papier. Là. Il a comme gossé quelque chose en papier. Et là, il est en train de verser la poudre des pilules qu'il a ramassées. La petite poudre. Et là, on est en train de voir qu'il est en train de se fabriquer un plan de quelque sorte. Là. Donc, on s'est dit probablement qu'il va essayer de l'endormir, de la droguer, mais on ne sait pas encore pourquoi. Et là, il est assis. C'est-tu là qui a écrit sur son typewriter, là? Exactement. Il est assis devant. Après ça, on le voit assis devant sa machine à écrire, puis il n'y a vraiment pas d'inspiration. Puis là, il écrit une série de fuck. Elle revient. Et là, il est en train de faire les critiques de ses premières pages. Puis elle est plus ou moins satisfaite de ses les premières pages qu'il a faites de son nouveau Misery. Puis là, pour une autre raison, elle pète une autre coche parce que là, elle parle du réalisme au cinéma versus les histoires avec des plot holes. Elle parle elle est allée voir un film de Rocketman, puis qu'il y a une fin à la section. Puis là, ils appelaient ça, eux, c'était comme, au lieu d'avoir des bandes annonces, des previews au début du film, c'était une courte séquence d'une petite histoire qu'ils présentaient. Puis la semaine d'après, quand tu retournes au cinéma, il y avait la suite. Et là, il est en train de dire que, tu sais, il faut que ce soit réaliste et tout ça. Parce que moi, je suis allé voir tel film. On a vu dans le film de la semaine d'avant qu'il n'avait pas sorti de la voiture. En tout cas, toute l'histoire. Ouais. Puis là, elle pète une autre coche. Puis là, elle dit, je me suis levé au cinéma, puis j'ai crié, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, tu dis, t'imagines avoir été dans cette salle-là, toi? Ouais, ben, exactement. D'avoir quelqu'un qui se lève et qui pète sa coche, là, comme ça, tu dis, ouf. Tout ça pour te dire que, donc, elle a pété une autre coche. Et là, plus tard, on revient, là, on la voit qu'elle avait lu un autre extrait. Puis là, elle est tellement heureuse de ce que Paul est en train de lire. Et là, elle se met à tourner, là, elle dit, Misery is alive, Misery est vivante. Puis là, elle tourne. Oh my God. OK, ben, justement, j'ai un extrait de la traduction française de cette partie-là. La traductrice, là, on s'entend qu'elle est vraiment bonne aussi. Donc, je n'ai pas entendu ça, on en reparle après. Et comment? Oh, ça y est, Yann a enfin réalisé que cette pauvre Misery s'était fait enterrer vivante à cause d'une piqûre d'abeille qui l'avait mise dans un état de catatonie. Et oui, ce que le fossoyeur s'est rappelé que 30 ans auparavant, il était arrivé la même chose à Lady Evelyn Hyde. Oui, même le vieux Dr. Clery en a déduit que Misery ne pouvait être que la fille disparue de Lady Evelyn Hyde à cause de leur semblable réaction aux piqûres d'abeille. Oh Dieu du ciel, mon cœur s'envole. Oh, je me doutais déjà depuis le premier livre que Misery était d'une famille de la noblesse. Oh oui, ça j'en étais sûr. Et voilà. Oh Paul, est-ce que je peux lire au fur et à mesure? Je remplirai les haines. Sera-t-elle toujours elle-même quand elle reviendra à la lumière ou souffrira-t-elle d'amnésie? Il faut attendre. Ressentira-t-elle encore pour Yann ces mêmes sentiments élevés? Il faut attendre. Oh, juste un indice. Oh, Misery est vivante, Misery est vivante. Oh, soudain romantique. Cette maison sera bientôt toute vibrante d'amour. Je vais vite mettre un de mes disques de Liberace. Hey, come on, là! Oh! Ouais, un petit peu trop d'amour dans le cœur, madame, là. Donc, elle veut vraiment savoir plus, elle veut rien dire, mais elle est vraiment heureuse parce qu'au moins, Misery est vivant. Donc, écoute, là, le shérif achète les livres de Misery. On le voit qu'il va au petit magasin du village ou de la petite ville. Puis là, il achète les livres de Misery. Puis il veut commencer à les lire parce qu'il veut mieux connaître Paul Sheldon. Ah, il se donne, là. Il se donne. Le shérif, il est vraiment nice. Il est ça à la coche parce qu'on s'entend qu'encore une fois, Misery, calisse que ça a l'air plate. Oui. Pas quelque chose que tu verrais, genre un shérif lire, mettons. J'essaie de trouver, il y a une écrivaine qui écrit des romans comme ça. Là, Danielle Steele. Danielle Steele, c'est ça, je cherchais. Ah, mon Dieu, ma mère, elle les a lu, ces romans. Steele, je pense que c'est inspiré de Danielle Steele, probablement. Là. Oui, c'est ça. C'est Danielle Steele. Donc, on revient à Paul et Annie qui sont dans un souper en tête à tête. Il veut l'empoisonner. Ça se passe dans sa chambre toujours. Lui, il dit c'est super beau ce que
que t'as fait, t'as organisé, mais il manque des chandelles. Fait que là, elle sort de la chambre, aller chercher des chandelles. Fait que lui, il parle pour savoir est où à peu près là, dans la maison. Puis là... Il a séduit, mais il y a quelque chose derrière la tête, puis c'est pas de coucher avec. Mais là, c'est là qu'on a vu la poudre de ces pilules qu'il avait ramassées. Ben là, il décide de glisser ça dans le verre de vin d'Annie pour soit l'empoisonner, l'endormir. Je sais pas ce que ça y aurait fait, mais en tout cas... Ben, elle aurait probablement fait une overdose. T'as-tu vu le nombre de pilules qu'il a pitché là-dedans? Exactement. Fait que là, Et lui, si il glisse bol. ça dans le verre de vin. Fait qu'elle, elle revient avec ses chandelles, elle allume la chandelle, puis en bougeant le chandelle, elle accroche tout le verre de vin qui s'acclaque. Tu penses qu'elle savait? Ah, ça m'a effleuré l'idée à savoir peut-être que elle l'a fait exprès, peut-être. J'y ai pensé un peu la Parce que, dernière on sait qu'elle sait là, que Paul y est sorti. Fait que là, d'abord, elle sait-tu que Paul a essayé de mettre ça dans son... Peut-être qu'elle Parce qu'elle a sait vraiment qu'elle a l'air juste dans fait, sa bulle, là. Elle a sûrement, elle aussi, toute mais l'arc-en-ciel des émotions. Quand elle accroche le verre de vin, puis que Paul il s'aperçoit que son plein est tombé à l'eau, que ça a coulé, la face qu'il a rendue, là, puis là, si tu lis dans sa face, ah, si mon plan vient de chirer. Bon, là, ben c'est finalement, je vais incroyable, peut-être là. mourir pour vrai. Ouais. J'aurais essayé. Donc, c'est ça. Elle l'a Puis créé, là, Misery. esti. moi, j'ai marqué le plan de Paul s'écroule, puis oui, puis lui, il s'est écroulé aussi. Après ça, bon, ça passe, puis là, on voit une suite de plans. Là. On le voit écrire. Puis Annie Ouais, qui tu vois lit. les jours qui passent, puis les saisons qui Exact. changent, puis là. D'ailleurs, Un plan tu qu'ils ont penses- répété dans Twilight 2. Juste Ah oui? faire un clin d'œil. Là, ouais, quand il a... petite référence. Ouais. Ben, c'est parce que dans le film Twilight, à un moment donné, ça change de saison, puis ça tourne autour de elle avec une chanson bien triste. Mais je me rappelle que j'y ai pensé. J'ai fait, hey, ils ont fait ça dans Misery aussi, quand Non, que ça j'avais me- vu Twilight. C'est pour ça que j'apporte la petite note. Là. J'ai fait Ça- ma petite bitch. OK. Continue. Ça me manque tellement pas. On voit ensuite une suite de plans qui montrent Paul. Tu sais, justement, là, tu sais, il est en train d'écrire, puis comme tu dis, le temps avance. Annie est en train de lire ce qu'il est en train d'écrire. Puis là, on voit Buster de son côté qui lit le roman de Misery pour découvrir des indices, pour l'aider dans son enquête. Puis c'est ça, j'ai marqué, on voit le passage du temps. D'ailleurs, tu penses qu'il était là combien de temps? Je sais Quelques pas, mois. mais je viens de me lancer un défi personnel que je vais partager avec toi à l'instant. Je pense que d'ici la fin de la saison 1 du podcast, je vais t'avoir fait écouter Twilight. OK. Vu que toi, t'as Fais pas donc vu, une femme de toi, Serge. je te promets rien, mais je vais essayer très fort. Ça sera pas dans mes priorités. Ben, peut-être pas avant la fin de la pandémie. À un moment donné, donc c'est ça. Après qu'on a vu que c'est une passage du temps, puis on dit probablement que ça s'est fait sur plusieurs mois. Là, à un moment donné, on voit Annie qui entre dans la chambre, elle l'a vraiment décrissée, là, elle l'a vraiment déprimée. Ah ouais, parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut, elle a les blues. Là, Hey, elle ben non, mais dit, elle est toute descendue au complet, hein? Elle est écoute, quelle grise. performance qui était payée encore là, tu sais, tu dis, hey, Là, elle était épeurante, par exemple, parce Ah qu'elle oui. avait de l'air de comme plus avoir d'émotions, en fait, plus être capable de soutenir des émotions. exact. Puis tu sais que clairement, elle souffre, la madame, là. Ouais, puis par-dessus le marché, elle dit, tu sais, elle dit, je suis tombée en amour avec toi, Paul, pas juste l'écrivain, mais la personne. Elle dit, je suis consciente que toi, tu m'aimes pas, c'est pas réciproque. J'ai pas l'air d'une femme de cinéma. Exactement. Là, elle dit, puis là, à un moment donné, elle sort Elle fait pitié, par exemple. Tu sais. Ah, regarde-moi là, avec ma grande empathie là, pour la tueuse Ouais, en ouais. série. Ben, tu sais. mais je t'avouerai que moi, ça a duré 10 secondes, même pas. C'est juste à dire. Et là, elle sort un gun. Si penses-tu que j'avais de l'empathie? Elle sort un gun de sa robe de chambre. Ah oui, c'est vrai. Donc, puis là, elle dit je pense de l'utiliser de temps à autre. À un moment donné, j'ai pensé l'utiliser. Mais c'est une Elle menace dit, pour lui en même temps, là. Ben oui, définitivement. Puis là, elle dit, je pense à charger mon arme. Je pense à mettre des balles dedans. Puis là, à un moment donné, elle quitte en voiture. Lui, il se dit, holy shit, là, ça presse. Il sort Puis de elle la s'en va où chambre. quand elle part? On sait pas. Elle va faire une balade. là, peut-être, Je me rappelle pas s'ils le disent dans le livre. Je me souviens pas moi non plus, mais tu sais, probablement qu'elle va juste faire une balade, parce que où c'est que tu veux qu'elle s'en aille à cette heure-là, tu sais. Parce que là, ça a l'air d'être soit Ouais, le I soir guess. ou la nuit, là. Je sais pas trop. Mais là, lui, Paul, il sort de la chambre, puis là, il va chercher un couteau de cuisine, puis il le cache dans son attelle, dans son Erreur son numéro écharpe, là. 2, tu sais, as if qu'elle va pas voir qu'il a pris un couteau, là. Ben, exactement. Mais lui, je pense que, tu sais, c'était en mode
panique, puis en mode faut que je trouve une solution. Fait que là, moi, quand elle rentre dans la chambre la prochaine fois, là, moi, j'ai mon couteau de cachet. Moi, qui en ramené un coup, là. Il est rendu là, le Paul. Là. Fait que là, mais là, pendant justement qu'il est allé chercher son couteau, il passe dans une des pièces, puis là, il voit encore le portfolio qui s'appelle Memory Lane, une espèce de tu as laissé ça traîner. T'sais. Ouais, tu sais, genre un chose de scrapbooking. Non, mais t'imagines-tu comment que ça a dû geler, cette histoire-là, quand il a vu ce scrapbook-là? Tu sais déjà que tu sais qu'elle est folle puis qu'elle est dangereuse, mais là, tu tombes là-dessus, puis là, ça vient te rajouter 3 couches de plus par-dessus ça. Hey, regarde ça, elle, là. Hey, moi, j'ai tué des enfants dans des hôpitaux, genre, puis on a parlé de moi dans les journaux. Puis moi, j'ai conserve des ça. J'ai garde, là. Hey, je suis fier, c'est mon trophée à moi. Mon mur d'exploit. C'est pour dire aux gens, justement, là, qui se demandent, ben, c'est que dans des coupures de journaux, on voit des articles qui parlent d'Annie, qui est infirmière dans des pouponnières, là, c'est ça? Oui, c'était l'infirmière en chef dans une... qui était dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, comme elle aimait les bébés, puis elle les trouvait cute, elle les aimait trop, ben elle les a tués. Donc, on apprend là-dedans, en tout cas, qu'elle a tué des personnes âgées, puis elle a tué des bébés, là, très, très... avant, des bébés dans les hôpitaux, elle a tué en tout, je pense, c'est 70 personnes. Bon, mais juste vous dire que là, tu sais, là, Paul vient de voir ça, puis là, je m'étais marqué une note « Yikes! » Ouais, t'es un petit peu dans la marde, là. Puis là, justement, il voit un article qui parle de son arrestation, l'arrestation d'Annie, donc d'une infirmière travaillant dans l'aile de maternité, appelée Dragon Lady. Ouais, puis juste souligner aussi qu'à un moment donné, juste à côté d'un article, c'est marqué genre Infant Death, puis direct à côté, il y a une photo de Misery, la truie. Tu sais, c'est comme les belles choses. C'est la petite truie, là, Misery, là, qui arrive. Là. Oui, t'as raison, c'est vrai. Ben dans le scrapbook, genre, c'est comme les belles choses dans ma vie. Misery, la truie, des enfants morts. OK, là. Maudite folle. Donc, puis là, c'est sauf ça. Toi. Là, il voit ça, il se dit, c'est pas juste folle, c'est une psychopathe, c'est une tueuse en série. Donc, là, on voit encore une scène où on voit Buster qui est en train de lire un livre de Misery. Puis là, on dirait. Ça, c'est un petit peu... en tout cas, c'est tiré par les cheveux, mais bon. Il remarque un passage... C'est cool. C'est cool, mais tu sais, il remarque un passage... Moi, j'ai embarqué au bout, là. Ben, moi aussi, là, je vais t'avouer, mais... Et là, il remarque un passage qui rappelle quelque chose, on sait pas trop quoi. Fait que là, Annie revient, donc on fait juste se rappeler que lui, il a le couteau caché dans son attelle d'épaule, puis... Là, on voit qu'en dessous de la porte, on sait que, Annie est revenue dans la maison, on voit les pieds en dessous de la porte, puis à un moment donné, elle s'en va dans sa chambre, parce qu'elle va écouter, je pense, des affaires de Love Connection, là, dans sa chambre. Oui, là, on a vu mon nouveau chum. Comment il s'appelle encore? Kevin. C'est Kevin. Oh my God, avec le beau mullet puis la moustache prépubère, là. Oh. C'est très bien. On a vécu des belles années. Oui. Et là, lui, il range son couteau sur le matelas, parce qu'il dit, elle vient pas dans la chambre. Puis, tu sais, il dit, see you in the morning. Viens voir le matin, puis mon couteau, je l'ai caché là, il va dormir, lui, là, dans la vie, là. Ouais, fait que là, plus tard dans la nuit, Paul, il se réveille. Hey, là, tu vois, méchant réveil. Puis là, il voit Annie qui le regarde. Avoue, là, moi, la première fois, là, ouf. Puis là, il sac une piqûre dans le bras pour l'endormir. Fait que là, tout ce qui est plus rassurant. Il se réveille le matin, et là, il est attaché au lit. Puis là, Annie, elle lui avoue qu'elle dit, tu sais, je sais que t'as quitté ta chambre 2 fois. Puis là, en plus, juste pour faire un peu l'ambiance un peu particulière, on entend en background Moonlight Sonata. Le Moonlight Sonata qui joue. Puis là, mon Paul qui cherche à prendre son couteau, il dit, OK, j'ai caché mon couteau là. Puis elle dit, c'est ça que tu cherches, Paul? Fait qu'elle montre qu'elle a trouvé le couteau. Puis elle mentionne que elle s'est dit, je me suis demandé comment t'avais fait pour sortir de la chambre, mais là, j'ai trouvé ta clé, et là, on voit que elle a trouvé la bob épine, l'épingle à cheveux. Elle est au courant de tout, là. Fait que là, tu dis, OK, elle sait tout. Là, elle dit, j'ai... toujours se rappeler que c'est Moonlight Sonata qui joue dans le background. Oui, oui. Hey, puis tu sais, c'est super beau, Moonlight Sonata, là, mais quelle chanson terrifiante. Je m'excuse, là, c'est pas normal, cette chanson-là. C'est sûr qu'il a écrit ça là, avec, je sais pas d'où ça vient, je sais que c'est vieux puis que c'est classique, là, je m'excuse, je m'y connais pas beaucoup. Mais dans un film d'horreur, ça fonctionne pour être creepy solide. Ils ont utilisé ça aussi dans un épisode de Goosebumps.
Tu te rappelles la série Goosebumps là, oui, de oui. R.L. Stein? Oui. Il y avait une émission qui utilisait cette chanson-là, une des histoires d'anthologie. Là. Puis savais pas, c'était vraiment épeurant aussi dans ce temps-là. Ça faisait. Puis c'est peut-être de là que ça venait, dans le fond, ma peur de cette tune-là. Ben, moi, je vais te dire, là, moi, la référence que j'ai de Moonlight Sonata, c'est pour ceux qui ont joué au jeu Resident Evil, le premier. C'est Il y a vrai! Moonlight Sonata. À un moment donné, là, Chris, je pense que c'est Jill ou je sais pas trop, qui essaie de jouer du piano. Puis c'est Moonlight Sonata qui essaie de donner le contexte. Hey, je m'en rappelle, tout ça là. fait longtemps. Ouais. Tu as joué à ça, Resident Evil? Hey, je suis un Joué à ça, fan. Resident Evil? Excuse-moi. Ah ouais, mais J'ai pas vu le dernier qu'ils ont fait, j'ai pas vu au complet. Moi, je les ai regardés sur YouTube. Là. Ouais, moi j'ai. Ok, ben le prochain, oui. je vais pouvoir te regarder jouer. J'aime ça regarder le monde jouer. Ah, si tu veux, mais pas de problème. Okay. Mais moi, là, c'est ma fille qui a pris la relève, elle adore aussi. Là, fait que mais Resident Evil, écoute, moi, le premier, Je viens vraiment de m'incruster là, dans ta. Ok, excuse-moi. Hey, ok, on continue, excuse-moi. Mais en tout cas, c'est Moonlight Sonata, c'est creepy en background. Et là, elle lui dit j'ai tout découvert. Puis là, elle dit j'ai trouvé un moyen de t'empêcher de te sauver, mon Paul. Puis ça s'appelle le hobbling. Ah, ben ouais. Ben Fait que là, oui. c'est que t'es en train de faire là? C'est quoi ça, le Ben rien de hobbling? bon. Puis là, elle dit met un bloc de bois entre ses deux pieds. En lui disant... Dis ce qu'elle fait dans le film, m'a dit ce qu'elle fait dans le livre après, ok? Alright, oui. Rappelez-vous que ma mère était assise sur le couch avec la jambe avec des plaques de métal à cette partie-là. Continue, Serge. Hey, Luc, t'es pas correct. C'est vraiment chien. Ben, j'y pense en ce moment. C'est Je suis comme, chien. aïe, aïe. Et là, imaginez-vous, il est étendu, il y a un bloc de bois entre les deux pieds. Et là, elle a une masse. Imaginez-vous, elle a une masse dans les mains. Là, tu dis, il n'y a rien de bon qui va se passer après. Là. Elle a pleuré après le tournage de cette scène-là, Cathy Oui, Bates. c'est vrai, t'as raison. Moi aussi, j'ai lu ça. Ça l'a vraiment marqué. Ben, c'est parce que c'était violent, puis ouais. Exact. Fait que là, elle dit, ça va être pour le mieux, mon Paul. Fait que lui, il dit, non, peu importe ce que tu veux faire. Non, ne fais pas ça. Et là, elle s'élance, puis elle dit, ramène un coup de masse, puis elle y casse la cheville, puis là, le pied se déboîte directement. Dans le fond, imaginez-vous, là, que le pied, il est droit, puis là, le bloc de bois l'empêche de bouger. Fait qu'elle ramène un coup de masse, fait que le pied fait juste faire... Hey, puis ça, là, tout le monde connaît cette scène-là. C'est la scène iconique de ce film-là. Hey! Puis dans Tout le monde le parle livre, de ça. parce que là, elle le fait avec ses deux pieds. La première fois, tu le vois puis tu l'entends. Puis la deuxième fois, tu lis juste le son. Ça fait aussi mal. Malade. Oui, vraiment. Là. Sérieusement, même ils n'ont même pas besoin de faire un unrated. Là. Non. Tu sais, je pense même pas qu'ils l'ont tourné. Le son est assez efficace. Tu dis ce qui s'est passé dans le roman? Ben, dans le roman, ce qu'elle fait, c'est un petit peu plus gentil. Au lieu d'une masse, elle prend une hache, puis elle y coupe le pied. Mais en fait, elle y coupe les deux pieds. Non, je pense que c'est un pied. Ça se peut-tu? Il me semble que c'est un pied. Un pied et un pouce. Non, elle coupe les 2 pouces. Ah oui? Elle a coupé les 2 pouces avant. Puis là, je pense qu'elle coupe même les 2 pieds puis elle les cotonise avec le fer à repasser. Oui. Puis pendant ce temps-là, il est conscient. Puis je pense qu'il vomit aussi pendant la scène, si je me rappelle bien. Ouais, c'est pas mal intense. Mais... Hey! Quand j'ai lu ça, moi, j'étais comme sacrifice. C'est impossible de survivre à ce niveau de douleur-là. La frette, ouais, puis le scénariste, il voulait vraiment que cette scène-là... La raison pour laquelle il a écrit un scénario pour le film, c'est en raison de cette scène-là. Et finalement, Rob Reiner, il a dit non. On fera pas... Il coupera pas le pied. On va lui faire péter le pied. C'est pour toutes sortes de raisons, parce qu'il disait, bon, ça va y enlever sa possibilité de pouvoir se défendre. Mais il a jamais voulu tourner la scène de couper le pied. Mais juste ça, c'est déjà assez effectif. On n'a pas, c'est correct. On les a vus avec ça, puis tout ça, là, c'est correct. Ouais, là. Gardons notre misery. Mais à l'époque, je te dis, quand j'ai vu ça au cinéma, j'ai fait... Tu vois le pied partir sur le côté, comme si c'était liquide, là. Oh my God, c'est vraiment une scène... Je l'avais regardé au slow quand j'étais jeune sur le VHS, ça, pour voir que c'était, là, quand tu faisais ça, là, j'étais curieux. Ouais, mais d'écouter ça au ralenti, en plus de laisser ta mère écouter ça. Ah non, on n'a pas écouté ça au ralenti avec ma mère, mais j'ai regardé. Même pas au ralenti, là, c'est pas correct. Mais je m'en rappelais plus. Hein. En ma défense, ça jouait à la télé, ça jouait sur TQS dans le temps. Ah mon Dieu, oui. Qui change encore de nom encore cette année? Oui, c'est nouveau. Point télé avec Julie Snyder. Venez m'écouter. Tu sais, là, elle n'a pas d'émotion dans sa voix. La semaine des 4 gelés. Ah oui, mais je l'aime. Oui. Mais moi, je l'aime.
l'aime parce que comme elle a l'air d'une Stepford Wives. Donc, Annie, elle se fait couper la route en se rendant en ville. On la salue d'ailleurs. Oui, on la salue d'ailleurs, qui nous écoute. Donc, ou tu peux le couper aussi au cas où, on sait jamais. Ça peut devenir très populaire un jour. Hein? Garde-le de côté. Là, il arrive cette scène-là, puis là, à un moment donné, Annie, elle s'en va en ville. Puis là, Elle dit God, I love you après. Oui, c'est vrai. God, I love you. On dirait qu'elle vient d'avoir un orgasme. Genre, moi, c'est un peu de même, je l'ai vu. J'étais comme, hey! Ah, man. Et là, bon, c'est très ça. intime de casser le pied à quelqu'un, tu sais. Elle s'en va en ville, puis là, la scène, elle sert vraiment à ce que le shérif Buster remarque Annie. Donc, là, il est en train de lire encore, j'imagine, puis là, il est au poste de police, genre, puis là, il voit Annie qui arrive sur la route, puis elle se fait couper la route, puis là, elle sort, puis elle crie au chauffeur « Cock-a-doodle! » Mais elle écrit « You poo » aussi. Oui, quelque chose comme ça. Fait que là, le shérif est témoin de la scène, il rigole un peu, mais là, il y a comme un flash qui le pousse à aller voir à la bibliothèque pour aller fouiller dans les archives. Et là, il trouve l'article sur l'arrestation d'Annie. Puis là, il lit la même déclaration qu'il avait notée dans le livre de Missouri. Puis la traduction, là, je peux la dire, c'est il y a un juge plus élevé que celui de l'homme. Je serai jugé par lui. Moi, là, quand j'ai vu ça, cette affaire, j'ai trouvé ça cool. Je trouvais ça clever dans ce temps-là, tu sais. Mais aussi, j'ai comme vu Annie lire le livre de Missouri, voir cette phrase-là, puis avoir une épiphanie, genre. Tu sais, pour apprendre là, par cœur, puis tout, là, tu sais. Là, puis là, tu réalises à quel point que l'autre, il est en marde, là. Alors, elle revient à la maison, puis là, c'est la scène, j'ai tellement ri en même temps. Elle est dehors avec son cochon, puis là, elle salue Paul à travers la fenêtre, Paul est dans sa chambre, et Paul lui fait un méchant doigt d'honneur. Mais là, Missouri, là, à la fin, là, j'ai vraiment carré pour ça. Quand le film a fini, j'étais comme, hey, il se passe quoi avec Missouri la truie, là? Elle va comme juste sécher là, là. Non, mais je pense qu'elle servait à Thanksgiving, je pense, après. Non. Donc, on retourne au shérif qui investigue. Il se rend au magasin général. Puis là, il demande au gars du magasin, le propriétaire probablement, si Annie a fait des achats dernièrement. Puis là, il apprend qu'elle a acheté du papier pour écrire. Et là, c'est comme le trigger qui dit « OK, il y a quelque chose de wrong là. » Puis là, il dit, tu vois qu'il se décide de rendre visite à Annie. M'aller voir, c'est weird. M'aller cogner chez Annie. Ouais, tu sais, moi, Annie. Ouais. M'aller voir Annie, moi. M'aller voir Annie. C'est un peu normal, tu sais. Tu sais, il me semble. Hey, le gros, on s'en va de chez Annie. Il cogne à la porte, elle ouvre la porte. Salut, Annie. OK, c'est pas drôle, mais c'est drôle, OK? Ouais, mais tu sais, imagine, le gars, tu sais, hey, le gros, on s'en va de chez Annie. Si Missouri se passait au Québec, ça aurait l'air de ça. Je pense que oui. Tu sais. Excusez-moi, madame, on s'en vient voir, on a une plainte, tu sais. Pareil que tu casses des pieds. Moi, ça a l'air que... Exactement. Tu t'es écrit ça dans le journal, puis moi, ça m'a dit, hey man, à cause des pieds. Exact. On a dit, hey, ton cochon fait du bruit. Donc, quand Paul voit la voiture arriver, parce qu'il est toujours dans sa chambre, bien sûr, il voit la voiture arriver, puis là, moi, je sens qu'il veut peut-être aller frapper à la fenêtre pour qu'il puisse se faire voir, mais là, Annie, elle rentre d'une shot, toi. Ah, comme une flèche, là. Une vraie flèche, elle rentre dans la chambre, puis là, elle donne une autre piqûre. Fait que là, lui, bon, il s'évanouit, puis là, elle l'amène au sous-sol, dans la cave. Et là, le shérif, il vient pour cogner, il ouvre la porte. Fait que là, il dit « Ah, salut, on jante. » Puis là, elle le fait rentrer dans la maison. Puis là, il commence à inspecter les différentes pièces. Puis là, on sent qu'il est vraiment méfiant. Là, il monte en haut, il va voir dans la chambre. Puis là, elle arrive par en arrière. Puis là, pendant une couple de secondes, tu te dis hey, « Elle va-t-il faire de quoi? » Puis là, finalement... Là, non, il a fait un chocolat chaud, elle fine. Oui, tu t'as pas pris ton coco. Fait que là, il dit « Ah non, il faut que je m'en aille. » Mais là, il vient pour partir. Puis en quittant, il entend un bruit qui vient de l'intérieur. Il rentre. Ah, mais il était sorti, là. Parce que là, oui, elle a dit elle dit que c'est elle qui est en train d'écrire, puis elle veut même y donner au shérif. Tu veux-tu me dire ton avis? Puis étrangement, ça aurait été un bon critique parce qu'il vient des lire, ses livres. Ben oui, lui, il dit que c'est pas un bon critique, mais je suis sûr que ça aurait été le meilleur critique. C'était il a frais dans sa mémoire. menti à Annie. Ou peut-être, comment qu'elle s'appelle encore, sa femme, là? Ah, Virginia. Virginia, ben peut-être Virginia aurait pu critiquer, mais bon. Ah, Virginia, pauvre elle. Oui. C'est elle que Missouri. Et là, oui, je suis sûr, et voilà. C'est elle qui va adopter Missouri. C'est pour ça qu'ils ont créé son personnage. Et voilà. On comprend tout?
Misery la maintenant. truie. La suite. Donc, Ouais. il rentre parce que là, il était sorti à l'extérieur. Là, il C'est entend la du mère bruit. de Babe. Et là, il rentre en se disant, t'es déchaîné. Il rentre à l'intérieur parce qu'il entend du bruit. Puis là, il se dirige vers la porte du sol. Il entend Paul crier. Il ouvre la porte. Puis au moment où il le voit, ben là, il se fait trouer dans le dos par Annie qui tire shotgun. une méchante Hey, quand décharge de fusil dans le dos. là. I call shotgun. Oui, puis je sais pas si ça a marqué. Moi, j'ai remarqué quand que lui, là, le shérif, il tombe mort à terre sur le ventre. Puis là, il y avait quand même un genre de petite traînée de dégueulis, de je sais pas trop quoi, qui pense sortait qu'il est mort du sur le dos, coup. là. Ah, là, il a rien senti. C'est ça. Ça a juste Non. fait pâle, fini. là. C'est étendu. Ah, c'est encore un beau... Beau petit sourire, elle descend les marches avec son puis air encore terrifiant. une belle scène d'Annie qui indique à Paul, tu sais, elle dit, je sais ce qu'on doit faire. Elle dit, j'ai une autre révélation. On doit être ensemble pour toujours. Puis elle dit, j'ai mis 2 balles dans mon pistolet, 2 balles dans mon fusil. Une pour moi, puis une pour toi. Là, elle a son gun, elle va chercher son gun, puis une aiguille pour endormir Paul. Mais là, lui... Elle avait au moins cette empathie-là. Mais là. non, mais ça, je vais lui donner. Hein. Je vais lui donner, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, hey, regarde, elle a fait sa part, là. Hey, tu sais, elle a pété les pieds, mais au moins... Elle va l'endormir Elle pour va le tuer. tu sais. l'endormir avant de le tuer. Non, j'ai trouvé, là, j'ai eu une petite faiblesse, là, ça, Mais j'ai oui, on flanché y pour 2 pardonne. secondes, là, Ben vraiment. oui, là. pauvre Annie. Mais là, lui, il réussit à retarder l'étape du gun et de l'aiguille en lui disant, écoute, il faut vraiment que je termine le roman, je sais que ça reste la chose à faire. Hey, mais J'ai c'est presque smart, terminé. Ben là, lui, il trouvait un moyen pour retarder ça le plus possible. Puis Hey, mais vraiment il veut intelligent. vivre, le gars, là. Oui, vraiment, là. C'est la survie fois 1000. Fait que là, il réussit à prendre un petit contenant d'essence sans qu'elle le voie, puis il le met dans ses culottes encore. D'ailleurs, ses culottes sont-tu ont servi pratiques, à ces bien des culottes? affaires. Hey, vraiment, Ouais, hein? là, il n'y avait pas de sac banane, fait que, tu sais, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il se mette ça dans Mettre ses... ça dans mes culottes. Il n'y a pas personne qui s'est aperçu que ça faisait du bruit, cette histoire-là. Là. Ben écoute, tu sais, c'est colonne, mais non, elle n'a rien entendu. Mon Dieu, il a Alors, l'air d'avoir de l'huile dans tes culottes, mon ami. Oui, c'est quoi ce coulisse-là? Ah, j'ai eu tellement peur que je me suis dit... Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu l'as Bon. shooté, ça a fait pouf. J'ai fait le Oui, saut. tu sais, Fait c'est pipi. coudonc, qu'est-ce que je te dis, tu sais, c'est la piqûre, j'ai peur des Je me suis piqûres, échappé. tu sais. Et voilà. Fait que là... Fais ta job à cette heure-là, moi. Oh, tu veux-tu vraiment ça? Non, donc, non. Et là, on le retrouve devant la dactylo, donc la machine à écrire en train d'écrire le dernier chapitre. Puis là, il demande à Annie... Le dernier chapitre qui s'appelle sûrement Ian versus Winthorne. Oui, Winthorne, c'est c'est vrai. son prénom. Ils se battent les deux pour Misery. C'est vrai, t'as raison. Puis elle a vu Parce savoir qu'elle c'est qui capote, gagne. là. Ouais, c'est qui va gagner? C'est comme là. Et Là, là, elle capote, comme que je vous ai montré tantôt, là, quand elle capote, là. Puis Ouais, elle pense vraiment. peu vite, puis c'est comme ah là là là. Là, elle est vraiment en feu parce qu'elle veut vraiment savoir la fin. Fait que là, il dit, un instant, il demande à Annie, là, tu vas aller me chercher. Et là, ça revient à ce que je vous ai dit au tout début. Il s'en va, il dit, va chercher une allumette, une cigarette et un verre de champagne, du Dom Pérignon. Puis, tu sais, lui, il sait qu'elle le sait, que c'est sa tradition. Elle dit, ben, c'est sûr que je sais. Ah ouais, ben, tu sais, elle est en amour avec lui, elle sait tout de lui depuis le début. C'est Puis sa là, number ben, one fan. Donc, pour perpétuer son rituel, quand il termine l'écriture d'un roman, ben, il a besoin d'une cigarette, d'une allumette, un verre de champagne Dom Pérignon. Ah, serais-tu bonne, sa cigarette, tu penses? Oh man! Et là, à part, toi, pour aller y chercher... Avec le gun, sur le beau plateau. En fait, à part pour aller y chercher, aller chercher un autre verre, parce que là, il dit, tu t'es trompé. Là, tu dis, moi, j'ai eu peur, elle va péter une autre coche. Là. Puis là, il dit, faut que tu ailles chercher un deuxième verre de champagne. Hey, y en avait-tu des affaires là-dedans qu'il fallait retenir comme que parce que c'est vrai au début oui. quand il a dit genre par rapport à son livre quelque chose qui la contredisait à péter une coche. Mais là, il a vraiment fait. Il est allé Mais la là- chercher avec un. Ben, il Oui. niaise. Je pense qu'il niaise. Là. C'est le Agnès, tout pour mais le tout. elle Là. a dit, OK, parfait. Fait que ça va chercher l'autre verre de vin. Pendant ce temps-là, il sort la canisse de gaz. Il se met à mettre de l'essence sur le manuscrit. Puis là, dès qu'elle revient, il y avait un bout de papier dans les mains. Puis avec tout le gaz sur tout le manuscrit qui est Puis par terre. toute hein. l'histoire, qui gagne dans là, il dit, Ian tu sais, versus Winthorne. Il la regarde, il dit, tu sais, là, la conclusion du roman est dans ce papier-là que j'ai dans les mains. Puis là, elle attendait tellement impatiemment de savoir. Puis là, il dit, ça se trouve dans ma feuille dans les mains. Et là, il pogne l'allumette, il craque l'allumette encore avec son pouce. Avec Je sais son pas comment pouce. il fait, là. Et là, Hey, t'imagines-tu s'il l'avait manqué?
Hey, j'y ai pensé. Il aurait eu de l'air tellement tata. Merde. Là, ça aurait été même pas à piqûre, elle aurait sorti le gun, puis c'était fini, là. Fini, là. Mais là, finalement... Moi, ça vient de me frapper là. Ouais, non, moi, je vais dire, j'y ai pensé. Allume pas. Fini. J'ai dit, hey, heureusement que... écoute... Willem scream. Puis là, il craque l'allumette, il allume le feu. Il allume le roman. Et là, il s'accentait le roman qui brûle par terre. Puis là, on sentait la satisfaction dans son non-verbal. C'était sa vengeance à Paul. Il était Deuxième livre fier, qui brûle. hein? Dans le livre, il brûle pas, par exemple, il le cache. Non, exactement. Mais là, il est vraiment satisfait. Fait que là, Hey, t'imagines-tu le marketing, toi? J'ai écrit ça pendant que j'étais séquestré. Hey, ça se vend tout seul comme des petits pains chauds. Ça aurait été un best-seller. Si on tirait 1 million du dernier Misery, il aurait tiré 3-4 millions facile. Hey, vas-tu l'aimer, Misery, après ça? Là, Annie, elle se lance par terre, elle essaye d'éteindre le feu, puis elle crie, non, t'as pas fait ça, Misery. Et là, lui, pendant qu'il était par terre, il prend la dactylo, il prend sa machine à écrire, puis il en ramène un coup sur la tête. D'ailleurs, elle s'est relevée de ça, je sais pas comment elle a fait, là, elle était vraiment surhumaine, peut-être, mais là, elle se relève de ça. Là, c'est la rage pure et simple qui la drive, oui, là, là, oublie il ça. se bat, il essaie de l'étrangler. Là, elle tombe, elle prend son gun, elle réussit à tirer une balle dans l'épaule de Paul, mais lui, il réussit à se lancer sur elle, puis la dernière balle, elle se fait tirer dans le vide. Ils se battent, et il a fait tomber, elle se pète la tête sa machine à écrire. Ah, ça a l'air de faire mal, ça. Ah oui, c'est... Hey, quand je l'ai vu, dans le livre, c'est là qu'elle meurt. Oui, tout à non, ben en fait, non. Elle meurt. En fait, c'est la dernière fois qu'on la voit. Non, elle sort à l'extérieur, puis elle meurt après, dehors, à quelque part. Elle était retrouvée à terre avec une chainsaw. Oui, elle s'en allait chercher une chainsaw dehors, puis finalement, elle est morte du traumatisme. Hey, là, non, mais imagine-toi, elle s'en allait se prendre pour Letterface, celle-là. Là. Oui, tu te dis elle voulait vraiment mettre fin. C'était l'ultime. Je pense qu'elle ne voyait plus clair. Non, vraiment pas. Mais là, c'est ça. Donc, elle était assommée. Comme dans n'importe quel film, ben là, tu sais, lui, il rentre vers l'extérieur de la chambre. Elle lui saute sur le dos, donc elle n'est pas morte. Il saute sur le dos, il se bat. Puis là, il finit par ramasser une espèce d'arrêt de porte, là, un door stopper. Là, qui est à l'effigie de Misery la truie. Oui, la statue du cochon. Oui, l'arme du crime. Puis il en ramène un coup. La meilleure fight scene ever. Sérieux, là. Vraiment, comme là. quand ils se battent, là. Vraiment, c'est bien Moi, fait. je me rappelle, quand j'étais jeune, mon cousin m'avait dit que c'était son os du nez ici qui avait rentré dans le cerveau. Puis ça m'avait tellement... Ah non! C'est pas impossible. OK, ben passons. Parce que c'est vrai que le dernier coup, il a donné en plein milieu du visage, fait que ça se peut que ce soit ça, tout à fait. Mais finalement, elle tomberait de mort sur lui. Puis là, on est puis tu vois le dernier look qu'elle fait, hein? Oui. Elle la regarde genre comme si c'était... je trouve qu'elle fait une face genre quasiment amoureuse, là, tu sais, là, comme de la gratitude dedans. C'est moi qui capote ou... Moi, j'ai vu aussi de... Qu'est-ce que tu viens de faire là? Je t'ai soigné. J'ai pris soin de toi. Dieu. Hey, non, mais faut être folle avec un peu. Voyons, pourquoi tu m'as... C'est quoi ce coup-là? Et ses dernières paroles furent une petite fumée. Mais tu sais, je veux dire, comme la fille... le dernier coup avant de mourir, c'est à quoi qu'on pense? Pourquoi t'as fait ça? Logé, nourri, blanchi, tu sais, comme, t'es pas correct. Écoute, elle tomberait de mort. Puis là, ça finit là, mais bon, là, on voit, c'est rendu, c'est 18 mois plus tard. Puis là, on voit Paul qui marche avec une canne, probablement, c'est à New York, j'imagine. Hey, comment, moi, je crée pas à ça, là. Ses pieds ne sont plus fonctionnels, là. Ils ont eu l'air de des cantalous, ils ont guéri, puis après ça, ils pètent avec une masse. Oublie ça, là. En tout cas, 18 mois plus tard, on le voit marcher, et il rentre dans un restaurant pour aller rencontrer son agente. Puis là, elle lui présente la toute première copie de son nouveau roman. Puis ça s'appelle The Higher Education of J. Philip Stone. Son agente Marcy, elle lui suggère d'écrire un roman sur ce qu'il a vécu dans la maison d'Annie. Puis là, lui dit... ça serait malade, par exemple. Moi, je l'achèterais, là. C'est sûr qu'il battrait des records. C'est un peu ça qu'on a, là. Ben oui, carrément, là.
Tu sais, quand on voit des romans, là, des gens qui ont écrit sur des choses vécues épouvantables, ça se vend comme des petits pains chauds. Mais lui, il dit, je veux pas capitaliser sur un drame comme celui-là. Je suis encore traumatisé. Je vois encore des apparitions. Annie m'apparaît à ce moment-là. Puis là, on voit une femme qui s'approche. Puis là, ben lui, il s'imagine que c'est Annie qui s'approche de lui, mais finalement, on voit que c'est juste une illusion. Et puis pourtant, on le sait, mais c'est tellement creepy, cette scène-là. Là. Oui. C'est qu'il la regarde avec sa face, qui essaie de pas trop changer, puis pas trop réagir, mais tu vois pour qu'il pas est avoir comme... l'air fou, mais il y a comme un malaise. Il fait super pitié, ouais. Oui. C'est juste, ce n'est qu'une serveuse, mais là, elle lui dit, « Vous êtes Monsieur Paul Sheldon, écrivain? Oui, je suis votre fan numéro 1. » Et ça finit comme ça. Avec une belle petite musique. Et voilà. Et quelle bonne façon de finir le film. Moi, ouais, vraiment. Moi, j'aime ça là, quand ça finit mal, moi, tout. Ouais, mais tu sais, en même temps, finit mal, mais pas si mal. Mais tu sais, tu dis, OK, il y en a d'autres, des number one fans. Il peut en avoir peut-être d'autres folles. Ben, écoute, on est rendu à nos phrases qu'on a retenues. Moi, j'en ai 2. Tu sais, God, I love you, Paul, choses comme ça. Mais il y en a un autre aussi que j'ai pris, qui vient de Paul, parce que ça m'en prenait un de Paul. Quand son manuscrit il est en train de brûler, qui était rendu en genre de cendre ou en papier brûlé, et quand il se battait, à un moment donné, il a pris le restant du roman, puis il a rentré dans la bouche, dans la gorge un peu. Puis là, il a dit, You want it, eat it. Eat it till you choke, you sick, twisted fuck. You sick, twisted fuck. Ouais, moi, tout, je l'avais écrit, ça. Fait que là, moi, j'ai dit, non, mais faut que je regarde parce que Paul, il a besoin d'en avoir une quote, là, c'est sûr. Ben, c'était assez solide, celle-là. Là. Ouais, fait que je me suis dit, moi, c'est les 2 que j'avais retenus. Toi, t'en as regarde, tu vois, je viens d'en avoir une. C'est le shérif qui le dit à Virgie. Puis il dit, you see, it's just that type of sarcasm that's given our marriage real spice. Ah oui, parce que, tu sais... son air qu'il dit, parce qu'elle est toujours sarcastique, sont toujours en train de chicaner. Mais ils s'aiment plus, eux autres, là. Non, je pense pas, mais tu sais, ils se lancent des petites pointes quand même. Ben, elle veut, là. Elle est dans son pic, là. Ah ouais, ben, c'est sûr, elle. Puis lui, il est dans sa descente. Alors, on est rendu à nos coups de cœur et coups de couteau. Tellement pas compliqué, mon coup de cœur. Ben écoute, c'est évident, là. C'est Katie Bates. Ah! Et c'est quoi moi, c'est sa truie. T'es pas sérieux? C'est Misery? Oui, oui. Bon. Hey, moi, j'ai écouté ce film-là avec Bella. Puis que j'étais vraiment comme... Fait que là, j'étais tout... Ah, mais qui va s'occuper de Misery, la truie? Fait que c'est pour ça que je carais pour ça tantôt. Fait que oui, c'est mon coup de cœur. Ben écoute, je respecte ton coup de cœur et je donne une mention aussi à James Caan parce qu'il a vraiment fait une méchante bonne job aussi dans le rôle de Paul. C'était un bon match, là, tu sais. Puis en plus, Stephen King a écrit un roman ensuite qui est Dolores Claiborne, qui est basé, il s'est inspiré de Kathy Bates. Oui, il a écrit pour Katie Bates. Il y avait c'est écœurant, ce livre-là. L'as-tu lu? Oui, j'ai lu le livre et j'ai vu aussi, d'ailleurs, le film. C'est Katie Bates qui joue le rôle. Ouais. Mais c'est vrai. Mais très différent quand même. Il y a beaucoup de différences entre le roman et le film, mais encore là, Katie Bates est excellente. Là. Moi, mon coup de couteau, moi, je me suis dit, sont où les freaking services de secours, le FBI ou whatever? Ils sont où? Tu sais, ben beau que tu te bosses. C'est des années 90, c'est arrivé avant ça. Fait que je sais pas, I guess que c'était pas aussi développé. Là. Je sais pas. Je veux dire, I guess, j'ose espérer que son père, Daniel Steele, à un moment donné, on va travailler plus que ça pour le retrouver. Mais en tout cas, j'espère. Oui. Moi, mon coup de couteau, c'est la saga Misery de Paul Sheldon. Ben écoute, donc je reviens encore avec ça. J'étais comme, comment tu peux triper de même quand il raconte des bouts de l'histoire, je suis comme ça. Ça n'a même pas l'air intéressant. Comment tu veux que ce soit intéressant pour l'auteur, tu sais? Je sais. Et pourtant, il en vend des containers. Ben, je sais bien. Mais je sais pas. Moi, on a tous nos petits plaisirs coupables. Et puis, Misery semble être le plaisir coupable de certaines personnes à des millions d'exemplaires. À moins que ce soit toute Annie qui en a acheté des troglodes. Non, mais c'est... OK, elle, ça travaille plus. Elle gagne sa vie comment, là? Elle a dû tuer le monde qui restait dans sa maison avant elle, puis tout le monde a décidé de faire peut-être avec du monde, ça a peut-être tué du monde, puis elle a pris leur argent, je sais pas. Ça m'a passé par la tête quand j'ai dit comment qu'elle fait pour payer ses billes, puis elle est capable de faire tout ce qu'elle fait. Tu sais, la vraie vie, là. Ouais, tu sais, genre qu'elle a acheté le meilleur papier au monde pour Paul. Ouais, c'est ça, tu sais. Elle a payé ça. Elle avait l'argent, elle a acheté le plus cher, là, tu sais. Comment qu'elle... Je sais pas, là. Ben justement,
ça s'en va justement avec la morale de mon histoire qui est, parce qu'on va faire ça à la fin de chaque épisode, on va dire c'est quoi la morale de l'histoire qu'on a retenue. Et moi ici, ben, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie et c'est pas parce que ça coûte plus cher que c'est meilleur. On en a la preuve. J'aime ça. Right? Oui, t'as raison. Donc, fait que là, si vous achetez du papier au Bureau en gros, ben la marque Bureau en gros, la même chose. Puis smudge pas. Écoute, j'aime beaucoup ta morale de l'histoire. L'as-tu pris en note, là? Non, c'est dans ma tête, par exemple. Rappelle-toi-en. Je vais m'en souvenir. Moi, la mienne, mais c'est attention à ce que tu souhaites, tu pourrais l'obtenir. Oh, une petite phrase que t'as pris des Pussycat Dolls. Non. Be careful what you wish for, cause you just might get it. Ouais, mais c'est sûrement pas eux autres qui l'ont inventé quand même, mais oui, j'avoue que c'est vrai qu'ils le disent, là. En toi se cache un petit gay qui n'a jamais sorti du placard. Écoute. Je te niaise. Il est peut-être à double ou à triple tour, je sais pas, là, mais pourquoi je dis ça? Parce que, dans le fond, tu veux avoir de la célébrité, ça vient avec tout ce qui vient avec. Mm-hmm. Tu sais, la célébrité vient avec plein d'avantages, mais ça vient avec plein d'affaires fuckées comme ça. J'allais te tatouer sur le bras pour me le rappeler à tous les jours. Oui? T'as pas vu mon tatou de Britney Spears? Ah, sais-tu quoi? Ça me surprend tellement pas. Ben, écoute, je ferai pas de parallèle entre Annie et Britney. Des grands chums. Des grands chums ensemble. Ce qu'on va dire aussi, c'est qu'à la fin aussi, on va donner notre cote sur 5. 4,78. Ouh! Sincèrement, ça a été une surprise. C'est un film que j'ai vu aussi souvent, que j'ai lu le livre. Puis, tu sais, je l'ai vu à différentes étapes dans ma vie, justement, comme je te disais au début. Puis là, de le regarder sous un différent œil, ça l'a rendu un peu plus épeurant, le film. Moi, là, je vais être bien honnête avec toi. Je l'avais vu à quelques reprises par le passé, mais après de l'avoir écouté quelques fois là, dans les derniers jours, je sais pas, c'est parce que j'étudiais là, vraiment le pas à pas, mais ça m'a fait aimer encore plus Katie Bates. Puis honnêtement, c'est un méchant bon film. Moi, j'ai donné un 4,5 sur 5. Oh mon Dieu, t'es sévère. Ben non, c'est quand même pas pire, un 4.5. Ben c'est bon, mais c'est pas un 4.78. Ouais, non, c'est pas un 4.78. Ça, moi, ça va peut-être chauffer ça avec quelques films que j'ai en tête. J'ai une petite idée. On verra. Écoute, en terminant, une autre chose que nous, on va à l'occasion vous proposer, c'est peut-être d'avoir des films similaires que vous pourriez regarder un peu dans le même genre. Puis moi, je suis tombé en faisant des recherches sur le film de Fan, le Fanatique, sorti en 1981, et bizarrement, l'actrice principale de ce film-là, c'est Lauren Bacall, qui joue l'agente de Paul Sheldon dans le film. Non, mais quel adon! Ben moi, je me questionne aussi, je me suis dit, est-ce que quand ils l'ont casté, là, est-ce qu'ils ont dit Lauren Bacall, on la veut parce que elle avait joué dans ce film-là? C'est très possible, c'était peut-être leur méta de ce temps-là. Là. Peut-être. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui, je pense qu'il travaille dans un magasin de disques, puis qu'il y a vraiment une obsession sur cette femme-là. Puis là, il envoie des lettres d'amour, mais il n'y a pas de réponse en retour. Puis là, il pète une coche, puis là, ben, je pense qu'il va aller la stalker. Et je fais un petit parallèle. Bon, on n'a pas le choix de faire des liens avec The Shining un peu. Dans The Shining, ben, t'as l'écrivain, Jack, qui, lui, est pogné à écrire, mais que carrément, il n'y a pas d'inspiration, puis il devient fou. Alors, ça parle de maladie mentale aussi. Ah, le livre de ça. Oui. Il est creepy. Ben, c'est fucké parce que je le trouve creepy, le livre, mais j'ai pas trouvé que c'était un de ses meilleurs comme tout le monde trip. Je me sens mal quasiment quand on me le demande. T'as pas aimé The Shining? Ben, c'est pas dans mes tops. On peut pas discuter des goûts des fois, mais c'est parce que ça dépend du moment quand tu l'as lu ou si tu as vu le film, quand tu l'as vu, dans quel état, etc. Mais ça joue avec ta tête, ce livre-là. Là. Puis sais-tu, les objets, c'est bizarre, hein, parce que dans le livre, lui, c'est une masse qu'il a pour courir après sa femme. Dans le film, c'est une hache. Dans Misery, ben, c'est l'inverse. C'est pour ça que je te dis, je fais certains parallèles en The Shining. Check le parano, là. Penses-tu qu'il essaie de nous passer un message? Ah, peut-être. Moi, je fais ces parallèles-là. Il y a d'autres films, sûrement, que vous allez peut-être faire des liens en disant hey, ça me ressemble à tel ou tel film. Si c'est le cas, partagez-nous vos idées de films que vous trouvez similaires. Peut-être que nous, on aimerait ça les regarder, les couvrir un jour. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses en terminant, mon
cher Bruno? Non, moi j'ai passé une vraiment belle semaine en compagnie de cette histoire-là. Ah, puis la semaine Même prochaine, chose. la semaine prochaine, on va couvrir le film Wes Craven's New Nightmare, Freddy 7, dans le fond. En français, c'est Le cauchemar insolite de Wes Craven, qui est la version québécoise. Si vous trouvez la version française quelque part sur le net, ça s'appelle Freddy sort de la nuit. Pour le vrai, hey, Ouais, c'est weird, hein, les titres de films qui sont pas pareils, puis tout ça. Ça aurait pu s'appeler Les Griffes de la Nuit 7. Ça, j'aurais trouvé ça pas pire. Là, ouais. Freddy sort la nuit. Freddy sort de la nuit. Ça va dans le jour. Ah, mon Bon, Dieu. à la semaine prochaine, Serge. Hey, merci d'avoir été là. Puis, écoutez, allez donc regarder Freddy New Nightmare. On va pouvoir en parler la semaine prochaine. Là-dessus, bye bye. Boom!